Bonjour, bienvenue dans le canap', installez-vous. Comment ça va les gars? Bah écoute, ça va super. Et toi? Ça va. Content d'être là. Incroyable, mec. Magnifique. Ça me fait, tu sais que premier degré, ça me fait super plaisir que tu sois là. Genre vraiment. En plus, Parce ça s'est que- fait à la dernière minute. Oui, parce que déjà, Ouais. on n'a pas l'occasion de se voir tout le temps. Non, c'est vrai. Et je me dis, mais frère, en fait, il nous fallait quelqu'un, tu vois. J'ai demandé à David, il n'a pas voulu. Enfin, il pouvait pas. La roue de secours. Non, mais c'est bon. Arrête. J'allais dire, mais je me suis Non. dit- On va laisser quand même, Non. laisse-le galérer un peu. Ouais, en fait, Non, je suis le joueur Mais non, sur c'est le pas- banc et puis. Dans tous les cas, je vais qu'on l'appelle en dernier. Moi, mon but, c'est vraiment d'inviter tous mes potes, tu vois. Et, Mais pas forcément pote, mais. Continue. C'est le gars qui commence déjà. et Non, en je gros, rigole. vu que, en fait, toi, ça sonnait encore mieux que David. Parce que David, son problème, c'était que ça sonnait. Enfin, lui, c'était trop en mode lui, contenu des réseaux et juste On ça. sait tu même vois. pas de quoi on va parler, mec. C'est pas grave, juste on fait une intro, Ouais, juste. Voilà. Et en gros, toi, tu es une personne qui fait beaucoup de choses et que vraiment que t'es comme un modèle pour moi. Parce que vraiment, Incroyable. pour moi, vraiment, depuis qu'on se C'est la connaît. première fois que tu me dis, hein. Oui, Pourtant, mais je te- j'ai pas l'impression, mais ça fait plaisir. Si, en tout cas. mais vraiment, bah, là j'ai l'occasion de te le dire parce que le contexte le permet. Ça me Mais touche. vraiment, bon, t'as lancé tellement de projets et tu t'es tellement accroché à chaque fois et t'as toujours mis le cœur. Ouais. Voilà. On sait toujours pas de quoi on parle, mais. Non, Eh ben, justement, ça arrive. je vais pouvoir développer Ouais. du coup, parce que pour ceux du coup qui me connaissent pas, ou même pour Rennes que tu me connais pas forcément, Exact. moi je m'appelle Bastien, 22 ans, et maintenant ça va faire 2 ans que je suis dans le marketing digital en tant que freelance. Incroyable. Donc c'est-à-dire que je vais faire des missions, ça va être de la publicité, de la création de sites internet. Donc ça c'est vraiment pour, on va dire, gagner ma vie. Ok. Et à côté, j'aime beaucoup aussi, on va dire, la création de contenu et l'e-commerce. D'accord. Donc voilà, c'est à peu près tous les... C'est déjà un beau CV pour T'es dire polyvalent, à tu vois. 22 ans, en vrai, ouais, grande polyvalence et puis Ouais. beaucoup de créativité du coup. Et que c'est Exactement. un mec qui sait se démerder, tu vois. Ça, c'est important Vraiment. aujourd'hui, je pense. On aura peut-être l'occasion du coup De parler après plus poursuivre tard, mais- là-dedans, mais Exactement, ouais. parce que aujourd'hui, pourquoi on est là? On parle On de est quoi là pour parler du temps, de notre gestion du temps, un planning, nos priorités, etc. On va vraiment en fait parler de plein de choses en rapport avec le temps. Et puis, avant ça, les gars, est-ce que je vous servirais pas un petit café? Le mec volontiers. avec plaisir. Eh ben, c'est parti. À la vôtre, les gars. À la vôtre. Ah la vôtre, Tu hein. sais que- Vas-y, santé. Non, faut éviter. Est-ce qu'il faut qu'on leur dise ce qu'il y a Je dans pense mon qu'il faut verre dire. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tasse, Bastien? Bah moi, je suis pas un fan de café et on m'a généreusement proposé un limoncello. Du coup, Alcoolique. je ne pouvais pas refuser. Un Non, petit pas- limoncello venu d'Italie, je précise. Alcoolique, absolument Tu l'as pas. servi comment, genre la dose? Ah, tu veux voir? Ouais, j'ai mis Jusqu'au une... bout Non, j'ai mis une moitié, en vrai, ça Ah, va. Ouais, non, mais c'est Je me solide, dis, tu vois, ça va me tenir ouais. tout le long, je vais C'est être bien, très bien. voilà. Moi, je suis ravi d'être là. À la fin Moi, des Moi, j'ai j'aimerais un bien boire un limoncello, du café, coup. lui, il a un limoncello. La même, frère. Au moins, Ok. tu t'es pas déplacé pour rien. Un limoncello Voilà. et des pâtes carbonara. Oui, d'ailleurs, C'est vrai qu'on a trop bien petite mangé, frère. mention, merci C'est trop pour chaud. ce délicieux repas. Merci, merci. Et N'hésitez voilà. pas à venir à manger ici, l'adresse c'est. Et Comme quoi, on sait recevoir au canap'. oui. Vous verrez tout ça sur Instagram. Suivez-nous sur Insta. Je profite, petite pub, hein, parce qu'on Voilà. ne fait jamais. Bah, dites l'arrobase, du coup. Le canap pour un podcast. Voilà, facile. Oh, hein. Magnifique. Ouais, exact. Du coup, vous l'aurez compris, nouvelle rubrique. Nouvelle rubrique. En fait, on voulait juste prendre un café, se poser, parler d'un truc léger ou pas, ça dépend. Avant de rentrer dans le dur. Donc aujourd'hui, il y aura la reco, comme on a l'habitude maintenant, en vrai. On a l'habitude de la reco. Et on va parler du temps plus tard. Avant ça, du coup, pour ce premier café, qui sera peut-être des anecdotes, des tu préfères, plein de choses, je voulais vous proposer un tu préfères, les gars, facile. Est-ce que tu préfères? Facile. Pas Pas du facile. Pour moi, en vrai, j'ai déjà... Moi, ça va aussi. Personnellement, je suis bien. J'ai déjà ma réponse. Est-ce que vous préférez ne plus avoir accès aux réseaux sociaux de votre vie ou ne plus avoir accès à la musique de votre vie? Ça veut dire Spotify, Deezer. Et quand j'entends réseaux sociaux, j'inclus C'est tout. WhatsApp aussi. Ça veut dire qu'en gros, il te C'est reste une les application. SMS. Ouais, Voilà. ok. Point. Déjà, dites-vous que j'ai préparé un peu le podcast cette fois. Mais vraiment, je me suis posé genre. Le menteur. Si, frère! Eh, regardez, j'ai une petite feuille où j'ai écrit des petites questions et tout, sympa, tu vois. Genre, il y avait une question, et je vais pas la dire, mais à quel point vous consommez du café? rien à- Vas-y, spoil. Ok. Non, mais je dis par rapport à la section café. Combien de cafés par jour? Ouais. En Parce que 3 et je 4, connais je dirais. je connais des gens vraiment, genre, ils se lèvent 3 cafés. Moi, c'est 3 et 4, je dirais. Dans la journée.
Ouais, Non. dans la journée, ouais. Ah oui, Non, non, oui. moi, 3 et 4 cafés dans la Non, parce que journée. lui, il dit le matin. C'est pour ça que je me suis dit, Oui, parce le que- matin, le gars est chaud. J'ai un Moi, je pote, deviens vraiment, fou, c'est je deux fais- cafés dès le début, tu vois. Je fais un AVC si je fais ça, c'est sûr. 100%. Non, moi, c'est un café, peut-être deux, tu vois. Ok. Surtout au taf. Moi, je dirais en me réveillant, après, quand j'arrive au job, à la pause, et à midi. Et après midi, plus de café, à part Ouais. là maintenant. Ouais. Mais voilà. Toi, jamais de café. Mais moi, je suis team Red Bull. Ou Limoncello. Red Bull ou C'est que- limoncello. Bah, du coup, Moi, il y a de la je- caféine parce que moi, je... Tu composes comme ça. Ouais, c'est juste que c'est le goût l'alternative. Ouais. Parce que le... Moi, frère, j'ai trop. Red Bull, j'ai trop. Non, c'est Trop pas bien le consommé. Red Bull. C'est pas bien. En fait, moi, ce qui me pète les couilles dans le Red Bull, honnêtement, c'est que ce soit énergisant. Parce que moi, je suis un fan que ce soit gazeux et le goût Ok. Non. de base. Ah, marrant. Les goûts des Red Bulls. Alors, Incroyable, Ah bon Ça dépend les lesquels, goûts, ça les dépend goûts, lesquels. il y a aussi Il Monster, y a les débat. trucs sans sucre, tu vois. Ou Ouais. avec le Waouh. goût. Et du coup, moi, à la base, je consomme pas ça parce que c'est énergisant et caféine, machin. C'est parce que c'est... Je compare ça un peu à un soda. Mais du coup, je devrais pas Ok, parce ouais. que c'est plus néfaste Mais qu'un c'est de soda. temps en temps. Ouais, c'est de temps en temps, ouais. Tous les jours. Tous les jours. Ouais, c'est une canette par jour. Tu te souviens au CPNV? Bah du coup ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas comment je connais Lucas, on a fait la même formation ensemble, donc pendant 4 ans je me suis coltiné cette personne On a dû supporter. à côté de moi Chiant, tous les ouais, en jours. plus, ouais. Vraiment, tous les matins il était là. Non vraiment en plus dès le début on a accroché tout de suite. Ouais. Je crois qu'on était... Avant David, même. Hein. En fait je crois qu'on est arrivé Bah dans après, la toi- classe, je suis arrivé en retard en plus et j'étais tout devant. Enfin non, je suis arrivé, on m'a dit ouais bah mais toi il y a de la place, du coup j'étais T'es tout venu- devant. J'ai Et fait j'étais à exprès côté d'aller de devant. l'intello de service. Ah non, Je c'est pas sais possible. pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit. Personne ne fait ça en principe. Voilà. Maintenant, Du coup, je me ferai- suis retrouvé à côté de Lucas et puis bah Même, genre, on on est s'est vu toujours à... resté Après, du coup on à s'est vu côté. à la pause, on a parlé, puis Ouais, frère, Et voilà. du coup, aujourd'hui, Et t'es là. Et du Ouais, coup, t'es là. aujourd'hui, je suis là. Voilà. Magnifique. Voilà. Et Incroyable. Et du coup, c'était quoi la question? non, bah du coup, on allait Du parler coup, des réseaux sociaux oui, et réseaux du- Ah oui, sociaux. c'est vrai. Ou musique. café, ouais, t'as fait quoi avec musique. Mm. Honneur à du coup l'invité Qui veut qui se répond. lancer? Ouais. Moi, si bah vas-y, lance-toi. Bah honnêtement, en fait, moi je trouve que c'est complètement, enfin, il y a pas de soit de musique, soit réseaux sociaux en fait, parce que de mon point de vue, réseaux sociaux, c'est assez, pour moi, c'est assez toxique, je trouve, parce que justement, les réseaux sociaux, alors, il y a des bienfaits tout ça, mais c'est quand même une base de, on se compare, et ça crée beaucoup de mal-être, ça crée de la dépression. Ouais. C'est quelque chose que j'ai aussi vécu. où, Ouais. du coup, on se Mhm. compare, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, la situation de la personne, parce que Ouais. sur les réseaux sociaux, on montre notre Tu- bon tu- côté Tu montres que le bon côté, Tu et du montres coup, que t'as le bon l'impression. côté. Moi, j'ai un problème, c'est que j'idolâtre, genre les gens, aussi, ouais. trop. Mm. Et surtout les gens que je viens de rencontrer, pour moi, c'est genre des stars. Tout le temps. Je me dis, Ok, ah, trop ouais, je stylé, vois. cette personne. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, alors, pour finir ma réponse, Ouais. bah, musique, clairement, parce que moi, je suis un fan de musique. En fait, concrètement, je ne peux pas travailler sans musique. Mhm. Moi, je suis quelqu'un, si j'ai pas de musique sur quelque chose sur lequel ça me permet aussi de me reposer, de me concentrer, je peux vite être distrait, en fait. Mhm. Donc pour moi, réseaux sociaux, tous les jours, j'oublie, parce que du coup, ça évite aussi, du coup, un certain mal-être. Tu perds beaucoup de temps en vrai sur les réseaux sociaux, tu vois. Ah, mon temps d'écran, mec, c'est Ouais. une Ouais, folie. ouais, C'est pour ça que j'ai désinstallé TikTok. Hein. J'ai jamais eu TikTok. Jamais. Force à Ouais, toi. moi, j'ai TikTok. Par J'ai- contre, j'ai... Je me suis forcé à désinstaller. Et Ok. depuis, tu sais, souvent j'ai sur mon tel, je vais où il y avait l'application, je regarde, Mhm. et je fais, bah elle est plus là. Je fais quoi du coup? Ouais, en fait, t'as un réflexe mécanique, Je fais quoi. quoi, frère? Ouais. Et du coup, Mais sur maintenant, des actions du quotidien, par exemple, moi, je vais aux toilettes, TikTok, tu vois. Ouais. obligé. Obligé, TikTok, frère. mais c'est devenu un automatisme Mhm. où je me réveille. Alors maintenant, j'essaie de limiter ce truc parce que tu perds beaucoup de temps, justement. Mais quand tu fais des petites actions, je sais pas, dans le train, etc. Par contre, moi, j'ai fait quelque chose sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus de notifications. Je les ai enlevées. Ça, en vrai, c'est bien, déjà un bien de step. fou, ça. Et franchement, je sais pas si vous le faites, mais notifications. En fait, j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone, sauf justement WhatsApp et du coup bien. SMS, Ok, etc. ouais. pour me joindre. Ouais. Mais sinon, tout ce qui va être notification Instagram ou justement Mhm. dopamine, décharge, oh, il a liké votre post, il a commenté, Ouais. des trucs comme ça. Bah, du coup, ça, j'ai enlevé parce que. Mon cerveau, il est fondu, frère. Il est matrixé à cause de ça. Vraiment, c'est pour ça que Ouais, je pense bah que oui. TikTok, désinstaller TikTok, c'est la première étape. Après, je sais Ouais. pas dans quoi ce que je... Enfin, je sais pas ce que Après, je de vais faire, toute mais... façon, en fait, tu dois réhabituer ton cerveau à oublier toutes ces actions que tu fais. Du coup, je prends ta perche et puis je Mais rebondis vas-y, là-dessus. vas-y. Moi, tous les jours, je garde la musique en vrai. La question, en fait, elle paraît super compliquée, mais bizarrement, moi, ma réponse, elle est ultra claire, Ouais. quoi. Attendez La ma même. réponse. Vous allez voir. Bah, ouais, parfait. J'espère que tu as eu une psychanalyse de toi, Ouais, mec. ouais, parce que nous, on a. Moi, c'est très tranché. Pour avoir un peu de débat, j'espère que toi, tu as une réponse opposée à la nôtre. Sinon. Tu verras. Alors, du coup, moi, en fait, musique tous les jours. Mm. Je vais m'expliquer pourquoi déjà, parce que
quand j'étais petit, pour l'histoire, ma sœur avait la plus grande chambre dans la maison. Du coup, moi, vu que j'avais la plus petite, j'avais le droit à une télé cathodique dans la chambre avec les chaînes. Incroyable en vrai quand t'es petit. Trop stylé, Et mais du coup, en fait, ce que je faisais toute la À quel journée, âge je crois que j'ai eu genre à 7 ans une télé dans ma chambre. Quoi? Ouais, non mais parce que ma soeur avait vraiment une chambre plus grande en vrai. Hein. Victoria, si tu nous regardes, fais pas genre. Parce que je sais, elle va me dire, elle va il a des m'envoyer un trucs à dire, message. il a des trucs à dire. Ouais, il y a des comptes qui vont se régler maintenant, hein. Parce que la Ouais, chambre. grave compte. Non, je rigole. Non, j'avais une télé cathodique et franchement, MCM Top tous les jours. Mais en boucle. Alors maintenant, j'écoute plus la radio et tout, tu vois, mais musique tous les jours. Et en fait, pourquoi les réseaux sociaux loin? Exactement pour à peu près les mêmes raisons que tu as dit. Et surtout, genre, je perds énormément de temps sur les réseaux sociaux. Moi, ma première étape, ça a été d'enlever, tu sais, le nombre de likes que tu vois sur les photos. Genre, t'as ton post, tu vois pas le nombre de likes. Ça a été une première étape. Deuxième étape, temps d'écran. 20 minutes, ça coupe. Tu vois, tu peux faire ça sur iPhone, tu peux, Oui, tu peux limiter. Et maintenant, là, ça doit faire 1 an et demi à peu près, je dirais. Et je suis à Comment tu 11 fais minutes de temps Instagram par jour. Comment tu fais, frère? 11 minutes, et en plus, 5 minutes avant, t'as une notification qui te dit, genre, il te reste plus que 5 minutes. Et du coup, genre, moi, je regarde ça et je fais, ok, putain, il est 9h50, quoi. Il est 9h50, j'ai déjà passé 6 minutes. C'est pas beaucoup, tu vois, mais quand même. Et du coup, depuis que j'ai fait ça, je pense que les seules fois où j'ai dû... parce que une fois que t'es à la limite, genre, tu peux dire, ouais, j'outrepasse la limite. Et là, j'ai dû le faire moins de 10 fois. Et c'était parce que soit j'étais en train de discuter avec un pote sur Insta ou ce genre de choses. Mais sinon, Instagram, du coup, ouais, je suis à moins de 11 minutes. Tu vois, genre, pour rebondir juste sur un truc que tu disais où justement tu es sur les réseaux sociaux et le temps passe très vite. Petite astuce pour ceux qui vont à la salle ou qui font du cardio, qui aiment pas faire du cardio, comme par exemple moi. Et en fait, une des techniques que j'ai trouvées pour utiliser les réseaux sociaux à bon escient, quand je vais faire, justement, moi, chaque début de séance, je vais faire, par exemple, je sais pas, on va dire 10 minutes de marche rapide ou du vélo. Et justement, pour que ça passe plus vite, mec, TikTok. Eh bah, tu vois, et ça passe trop vite. ma copine fait pareil. Elle est en Et ça marche réel, de elle fou. est en réel sur Instagram comme ça, et boum, ça fait 1 heure, elle fait Ouais. de l'escalier. Ouais. Incroyable. De fou. Et ça, pour le coup, c'est alors le point. Si on peut trouver un point positif, pour moi, ce serait ça. Mais sinon, ça t'occupe sinon l'esprit. voilà. Mais par contre, c'est vrai que moi, ça me crée aussi exactement tout ce que tu dis. En vrai, t'as résumé tout mon propos. Mais moi, c'est vraiment genre musique tous les jours parce que déjà, ça me fait un bien. Et j'arrive pas à me passer de musique. En vrai, je vais me doucher, je mets de la musique. Je cuisine, je mets de la musique. Ouais. Je mets tout le temps de la musique. Et les réseaux sociaux, en fait, j'aime ça. En vrai, tu vois, je vais pas mentir. J'aime aller sur Instagram, j'aime mettre une photo, j'aime avoir des likes. Tu sais, c'est un petit shot, tu vois, ça fait plaisir. Ouais. Mais je sais que c'est malsain parce que justement, tu vois des vidéos des mecs qui sont toujours plus forts que toi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je vais pas en dire trop parce que dans la reco d'aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ces vendeurs de rêves. Du coup, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Okay. Mais ouais, musique, réseaux sociaux, ça dégage. Même si on fait un podcast, en vrai, c'est... Mais tu vois, par exemple, là, en ce moment, quand on met des photos sur l'Insta du canap', et après je regarde pas jusqu'au lendemain parce que sinon en fait je bouffe mon temps Insta, tu vois. Du coup c'est vraiment genre j'ai le droit à ça et j'essaie de réduire petit à petit et j'aimerais bien arriver à 10 minutes. Genre mon idéal ce serait 10 minutes. Et puis désinstaller Twitter en gros. Donc ça va. Ta vie a l'air tellement bien. Ouais mais que pour ça hein. Tu sais que juste pour finir sur ce que tu disais, tu sais que je crois qu'il y a des applications où justement ça te permet de... Tu sais, tu peux dire voilà Instagram 10 minutes par jour. Il y a une application qui s'appelle Opal. Voilà. Ouais mais tu l'as sur les réglages de l'iPhone. Oui, mais là, vraiment, ça t'empêche. Là, vraiment. Ouais, ça te bloque. Ah ouais, bloque, tu peux rien faire. Ok, parce que sur l'iPhone, tu peux outrepasser. Ouais, tu sais, tu peux dire genre, ouais, j'ignore pour aujourd'hui. C'est vrai que j'avoue, quand il y a un Grand Prix de Formule 1, puis il se passe une dinguerie, je démonte mon temps Instagram parce que je regarde toutes les réactions et tout. Mais ça m'arrive rarement, comme j'ai dit, moins de 10 fois depuis que j'ai commencé ça. Ok. Et du coup, toi, Lucas? Du coup, moi, Ouais, en fait, moi, j'ai un problème avec t'attend. ça. Parce que moi, les réseaux sociaux, je les vois vraiment plus comme un outil. Mais genre vénère. Pas un outil ça forcément. fait partie de ton taf aussi. Ça fait partie de mon taf, mais pas un outil de création de contenu, mais un outil de partage. Du sens où les réseaux sociaux, moi, ça m'aide énormément pour rencontrer du monde, de rencontrer des personnes, genre des artistes, genre de pouvoir parler avec eux, et même ça me fait du bien, tu vois, moi. Et le problème, c'est que pour moi, perdre ce côté, ce serait. Bon, pour moi, la musique est beaucoup plus importante. En fait, tu aurais l'impression de te fermer des portes si tu n'avais plus accès à ce monde. Un des trucs qui m'a Il a pas tort en vrai. Un des trucs qui m'a. Ah oui, clairement. En vrai, notre réponse est un peu hypocrite parce qu'on dit même genre moi, musique. en y repensant, vu que je suis dans le marketing et la publicité, je dois être quelque part sur ces plateformes. Donc alors, c'est vrai que c'est compliqué. t'as le droit de l'utiliser pour le travail, mais pas pour ton divertissement, les réseaux sociaux. Ouais, mais des fois la ligne c'est trop est la tellement limite, fine, elle est on trop se fine, rend frère. pas compte. Parce que moi, j'ai genre un truc qui m'a fait que j'hésitais à désinstaller TikTok,
c'est qu'avec TikTok, j'ai découvert tellement d'artistes, que ce soit musical ou Ouais, des gens c'est vrai qui qu'il y a font ça de aussi l'art, aujourd'hui. tout simplement. L'industrie se base tellement là-dessus. Ouais. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression de me priver de trouver des gens qui sont incroyables. Ok. Genre, Non, mais t'as c'est un ton peu point de vue un truc et- d'égo en mode, et je les ai d'accord, découverts je suis avant tout le d'accord monde, aussi, tu vois. ouais. Ouais, je vois ce que Aussi. tu veux dire. Je vois ce fameux commentaire YouTube. Ah, moi, Qui j'ai était découvert. là avant les 60K? Oui, mais Ta puis même, sœur, mec. moi, ce que je fais, c'est que. Moi, ce que je fais, c'est que quand un artiste que j'aime bien, enfin, quand j'aime bien quelqu'un, je vais sur son Insta, je lui dis, je DM, je lui dis. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont genre 100 auditeurs sur Spotify, Mhm. j'adore la musique qu'ils font. Tu donnes Je la vais sur- force. Je vais sur leur Insta, je fais, Ouais. mec, je viens de te découvrir, c'est incroyable ce que tu fais. Et continue comme ça, t'es un bon. Ouais, en vrai, bah ouais, après, faut pas non plus cracher là-dessus. Les réseaux sociaux, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est un- Enfin, je veux dire, c'est une putain d'invention, on peut le Ah. dire. Hein. Puis même, on a prévu de Ouais. faire un épisode sur qu'est-ce que c'est être un enfant d'Internet. Bah, clairement, on est des enfants des réseaux sociaux. Et en vrai, je pense qu'aussi, on est une génération qui est vachement plus ouverte grâce à ça. Parce que du coup, tu peux parler plus facilement, je pense. Mais moi, personnellement, je pense réussir à me passer de vivre. Après, j'en sais rien. Mais si je devais... Genre là, aujourd'hui, tu me mets un choix, je prends la musique. Tellement ça représente, quoi. Je Ouais, pense mais- aussi, mais ça reste tel- tellement compliqué. c'est tellement dur. Tu prends quand même un peu de temps de réflexion. Oui. Mais Ouais. Mais je pense que ça resterait quand même au final la musique. Ouais. Parce que moi, ma vie, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y aurait jamais eu ça, il y a genre la majorité des personnes que je connais, que je côtoie, je les connaîtrais pas. Attends, Ouais, mais du coup, mais toi, c'est après- réseaux sociaux alors. Mais non, le problème, c'est que la musique, c'est Non, mais trop non, mais important. non, mais- Mais choix, oui, mec, c'est- le gars, c'est facile. Le gars, il est à 92 000 minutes de musique sur Spotify. je, En une année, que c'est ça. j'écoute. Je Ouais, fais donc ouais, tu choisis la les musique. stats. Bah, du coup, c'est la Je suis obligé de musique. prendre la musique. Voilà. Mais Voilà. s'il n'y a pas Tout ça. pour. Mais non, mais si. Après, s'il n'y a C'est pas pour ça, est-ce créer que le débat, tu vois. Ouais, non, S'il y a bien pas sûr, ça, je rigole. S'il n'y a pas ça, Mm. ma vie ne serait pas telle qu'elle est Ouais. aujourd'hui et ma vie Mais serait après- trop nulle, frère. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on connaît le monde comme ça. Oui. Du coup, Après, tu nous l'enlèves, c'est chaud. Mhm. Donc, c'est sur ça qu'il faut se baser. Parce qu'en vrai, si tu connais pas. Admettons, aujourd'hui, tu connais pas les réseaux sociaux, ça peut pas te manquer, tu vois. C'est facile. Hmm. Mais là, c'est vraiment genre, on te l'enlève. Ça veut dire que tu sais que Ouais. tu l'as plus. Il y a tellement de personnes, genre des gens de Paris, de France, Ouais, tu sais, c'est genre, vrai. Bah qui oui, habitent clairement. là-bas, je pourrais pas les connaître. Après, en vrai de vrai, Alors que c'est mes bêtes de potes, man. Après, en vrai de vrai, tu vois, moi j'ai rencontré pas mal de monde dans les sports co que j'ai fait, à la salle. Enfin, Ouais, mais tu vois, si tu veux, en fait, J'ai je un pense problème avec que ça. si t'avais pas les réseaux sociaux, t'aurais dû développer ce côté-là, en parce que fait. tu peux, rien ne t'empêche d'aller sortir et rencontrer des gens, tu vois. Bah ouais. Mais c'est juste que, genre, ça t'enferme dans un cercle de personnes qui sont autour de toi. Mais non, pas trop. Parce que. Là, tu vois, je vais te donner un vrai Vas-y. exemple concret. Vas-y. Quand on était au CPNV, tu vois, Mhm. quand j'ai. À la base, avant le marketing digital, bah, la formation qu'on a fait, Ouais. moi, c'était vraiment l'e-commerce, tu vois. Mhm. Et l'e-commerce, dans mon entourage physique, il y avait personne qui parlait d'e-commerce. Vraiment, j'étais le seul en. Et en fait, bah, justement, les réseaux sociaux, bah, ça m'a permis, justement, ça m'a ouvert tellement de portes Pareil, où j'ai pu parler avec des gens qui avaient les mêmes passions et les mêmes objectifs que moi. pareil. Donc, ouais, quelque part, sans les réseaux, du coup, je serais peut-être pas là où j'en serais aujourd'hui, tu Ouais. vois. Donc, à méditer. Mais après, la musique, c'est trop important. Tu peux pas. Ouais, moi, c'est vital. Hein, donc, Ouais, c'est vital aussi. Ah ouais, voilà. non, clairement. Impossible. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Hein, donc, En vrai, musique, mais il y a débat. Mais Enfin, il y a c'est trop- pas en une fait, décision que tu prends comme ça. Il y a trop débat. C'est juste- Clairement. Mais la musique, ça reste sur le top de tout le monde, tu vois. Est-ce que tout le monde dit musique alors Musique. On peut conclure ce premier CAF musique. Musique. par la musique. Parfait, Magnifique. nickel. Et du coup, on va rebondir. On va envoyer la reco qui, pour le coup, elle, ne parle pas de musique. Mesdames et messieurs, Il a dit. On Il va vient, rigoler, sachez rigole que- pas. il vient de dire ouais, les gars, j'ai une idée de fou. Lancement de fou, regardez. Mais oui, mais vas-y, laisse-le faire son truc. Il est dans son truc, vas-y. Laisse-le s'exprimer. mesdames et messieurs, je vous présente. Vous êtes des chiens. Je vous présente donc aujourd'hui mon code, le code à tout le monde, universel. Qu'est-ce que c'est? Je peux juste, avant qu'on entre dans le sujet, tu sais, Ouais. avant le podcast, quand tu m'as dit on va parler du code. Tu penses à Mehdi Maizi? Non, je pensais à le code de la route, frère. Il m'a dit le code. Le Moi, code de la seul- route. Le seul code que j'ai entendu de ma vie, c'est le code de la route. Tu vois, Dans j'étais en cette mode, situation. Il peut parler de quoi? frère, feu rouge, feu rouge. Alors, Arrêtez de droite. On a tous le permis ici. voilà. Facile. Non, Ouais, alors, on a tous le permis, mais voilà, c'était juste l'anecdote avant que tu rentres dans le sujet. le code, donc, le code universel à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre, vous l'aurez remarqué, hein, un livre qui a été écrit par Cyrus North. Excusez-moi, j'ai J'écoute. écorché son nom. Tout le monde le connaît, je pense. En vrai, on consomme tous YouTube. Tout le monde voit à peu près qui c'est. Ouais, après, je pense qu'on consomme pas. Alors, moi, Au je même niveau consomme que pas tout le mal monde, tu pour le vois. coup. Je Donc, pense qu'on a tous des degrés différents. Toi, je pense Ouais. que tu l'as consommé beaucoup, Ouais. Moi, je pense moyen. moyen, Et et toi, moi, pas- je suis la personne où, tu le connais. En fait, évidemment, tu je connais, Il voit c'est mais qui? je regarde pas forcément son contenu. Ok. Mais je Ouais. vois de loin qui c'est.
Donc, Cyrus North, c'est qui? C'est un YouTuber de 33 ans qui a commencé sa chaîne YouTube en 2013, donc il y a 10-11 ans à peu près. Ce livre, il l'a écrit justement pour ses 10 ans de sa chaîne YouTube. Et en fait, c'est en gros un vulgarisateur de philosophie. Il a pas fait d'études de philo, mais il se passionne pour ça et tout. Donc, il a fait une chaîne où il parle de ça. Il a pas mal de formats sur sa chaîne où il parle de la vie de certains philosophes. Il vulgarise donc des thèmes genre le stoïcisme, etc. Et le format que je peux vous recommander, que moi je préfère, c'est EVDM. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous des merdes? C'est génial ce concept. J'ai vu, En oui, gros, oui. en fait, il a une adresse, enfin, il a une boîte mail où tu peux envoyer ton histoire et lui demander est-ce que d'après toi, Cyrus, je suis une merde dans cette Dans une situation? situation, ouais. Et du coup, Ah, lui, ok, il y ouais. répond avec philosophie et tout. Par exemple, il y avait un truc genre est-ce que je suis une merde pour avoir quitté ma copine le jour d'avant mes examens? Et le mec, il écrit un pavé comme ça. Et puis après, bah, il développe. Après, et il puis, développe. il développe, en fait, ouais, si tu veux, en Même. fait, tu dois vraiment raconter ton histoire, puis après, Cyrus, il réagit, en gros. Puis Ok. à la fin, il dit, Ah, c'est intéressant, dans ce quoi. cas-là, t'es une merde, dans ce cas-là, t'es pas une merde, etc. Et c'est un truc que j'aime assez, on regarde ça de temps en temps avec ma copine et on se marre bien. C'est génial. Faut savoir qu'en plus, moi, je le trouve assez marrant, il a un humour très pinçant, assez précis, on va dire. Je trouve que c'est un peu un sniper, par Ouais. moment. Lui, ce qu'il aime, c'est la philosophie dite stoïcienne. Qu'est-ce que c'est, la philosophie stoïcienne? Je vais vous le dire. Ouais, vas-y, dis. J'allais dire en mode. Non, tu moi, sais je crois que j'ai une vague idée, mais. Ouais, en je fait, vois à peu près ce que c'est aussi. En gros, le stoïcisme, c'est le fait d'être indifférent par rapport à tout ce qui t'arrive, tout ce qui te traverse. Ouais. En fait, c'est concrètement, basiquement, vous avez un problème? Oui, non. Oui. Avez-vous une solution? Oui, non. Oui. Pas besoin de stresser. Vous avez un problème? Non. Pas besoin de stresser. Vous avez un problème? Vous avez une solution? Non. Pourquoi s'en préoccuper? En gros, Ok. en fait, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment le truc de peu importe ce qui t'arrive, si tu peux y faire quelque chose, bah fais quelque chose et du coup tant mieux. Et si tu peux rien y faire, bah laisse couler. C'est un truc, en fait c'est une recherche du bonheur qui passe par là. Ok. Et c'est une philosophie que moi j'aime assez, je dois dire. Je suis assez partisan de ça, Je m'y reconnais un peu aussi. de là-dedans. laisser couler les Mhm. choses, tu Ouais. vois. Bah, surtout laisser couler les choses qui ne sont pas dans ton contrôle. Exactement, ouais. En mode, Parce que bah, c'est c'est ça qui fait du arrivé. mal, en fait. Totalement. C'est arrivé, tu peux rien, et puis voilà, quoi. Tout à fait. Mhm. Et du coup, en fait, Cyrus North, donc, il écrit ce magnifique livre. En vrai, c'est un bel objet en plus. Il est beau, il le ouais. dit en interview d'ailleurs, qu'il voulait vraiment un bel objet. Bel objet difficile à lire parce que assez Bah, solide, sonner quoi. quelqu'un avec Solide. ça, hein. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, pour l'ouvrir, il faut vraiment mettre de la force. C'est donc, tu sais, quand t'es au milieu du livre, t'es là comme ça, ça, Bah, après, ça muscle. C'est signe de qualité aussi. Ouais, après, il est beau, maintenant que je l'ai lu, il est sympa. Donc, en fait, c'est un livre qu'il a écrit après ses 10 ans sur YouTube, et c'est un espèce de résumé. Lui, il le qualifie vraiment comme son code pour accéder au bonheur, être serein, etc. Et le livre se divise en plusieurs chapitres qui sont un peu des préceptes, un peu comme des commandements, tu vois, genre Ok. ne pas se laisser avoir par ça, se détacher du C'est bonheur. un peu une marche à suivre. Ouais, c'est un peu une marche à Ok. suivre. C'est genre, est-ce que tu veux accéder au bonheur? Bah moi, je te montre comment moi j'essaie d'y accéder. Hmm. Après, il est assez réaliste dans le sens où il dit que ça marche pas pour tout le monde et puis que même lui n'est pas à un stade de Ouais, bonheur ouais. parfait, Parce tu qu'en vois. soi, chacun a sa définition du bonheur aussi. tu vois. Exactement, C'est ça qui Et est. il avait fait un podcast avec McFly et Kaito, Ouais. la table ovale, Oui, il où en il parle. parlait de bonheur et tout. Exactement. Et Qui je est trouve- d'ailleurs. Vraiment, c'est un de mes épisodes préférés aussi, Mhm. très clairement. Ah ouais, non, clairement, Ouais. il est. Mais après, ce mec est trop intéressant à l'entendre parler. En fait, il connaît tellement de choses sur ça que c'est quelqu'un de super pertinent. Et du coup, en fait, ces chapitres, ils sont vraiment genre. Il va dire un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Puis il y a des petits exemples avec des comptes, etc., qui sont vachement intéressants. Comme je le dis, c'est pas une vérité absolue. Faut pas l'acheter puis se dire je vais tout appliquer et être heureux. Parce que, bah, comme tu le dis, c'est propre à chacun. En vrai, Mhm. chacun a sa conception, chacun a ses valeurs, etc. Moi, je l'ai lu, puis vu que ça me parle, il y a 2 ou 3 trucs que j'applique et que j'appliquais déjà. Je vous ai sélectionné 3 passages du livre que j'aime bien, dont celui que je vous parlais avant sur ces fameuses vidéos sur Instagram. Ouais. C'est un chapitre qui s'appelle, je vais vous le retrouver, comme ça je vous le dis net, précis, ne pas fantasmer sur les vendeurs de bonheur. En fait, je vais pas vous le lire en entier, mais en gros, c'est un truc où il dit que nous, l'être humain se définit par une recherche du bonheur constant. Tu vois, Mhm. tout ce que tu fais dans ta vie, c'est censé t'amener à un bonheur. Et en fait, quand tu vas sur Instagram, etc., tu vois les réels des mecs qui prétendent avoir trouvé la vérité absolue du bonheur, qui montrent leur belle voiture et tout, etc. Et en gros, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut pas fantasmer sur eux parce que ces gens-là, on n'est pas avec quand ils vont dormir, on n'est pas avec une fois que la caméra est éteinte. Et genre un mec qui va faire « Ouais, salut les gars, je suis tellement heureux !» Bah peut-être qu'une fois que la caméra se coupe,
ou peut-être pas, Ouais. enfin c'est sûr, il a des soucis comme tout le Oui, monde, Ouais, c'est tu bien vois. sûr, ouais. Et en gros, en fait, ce qu'il dit, c'est que faut pas aller sur Instagram et culpabiliser du fait que tu vois des mecs trop heureux et tu te dis, mais pourquoi moi j'arrive pas à faire ça, tu vois. Mm. Mhm. Et je trouve vachement intéressant, du coup, Ok. ce petit Ouais. passage-là. Vous Voilà. avez déjà eu genre le sentiment de tu vas sur Insta et tout, tu fais ah ouais, le mec il est trop stylé en mode sa Mais vie elle est trop clairement. bien. Ouais, ouais. Moi, je pense que je en suis fait, le mitigé truc, parce c'est que. je pense que ce sentiment-là, en fait, je pense que plus tu prends de l'âge, plus tu arrives à t'en. Alors, moi, c'est peut-être mon point de vue parce que je sais que, par exemple, à 17-16 ans, Mhm. j'étais beaucoup dans la comparaison et un peu un mal-être par rapport aux autres. Ok. Et par exemple, à l'âge là maintenant, bah, j'arrive un peu plus à me À prendre du détacher recul, justement, tout tu sais, simplement, avec ouais. le vécu. Mhm. Donc, je pense que ça, en tout cas pour moi, je me détache de ça avec l'âge, tu vois. Parce que maintenant, tu te connais. Mais c'est vrai que Ouais, c'est ça. par moment, même si t'as envie ou pas envie, tu vas sur Instagram, tu vois un mec qui est trop content et tu vas te faire genre, putain, il a trop de la chance, quoi. Et en fait, alors que- ça m'arrive toujours, tu vois, mais moi ça me motive aussi, tu vois. Alors du coup c'est bien, mais il y a certaines personnes, ça les met down, tu vois, et Ouais. puis ça leur met un idéal, un faux Mhm. semblant en fait. Mhm. Et du coup il dit qu'il faut vraiment réussir à se détacher de ça. Ouais, moi c'est un peu genre un peu différent. Parce que moi quand je vois des gens genre sur internet des trucs comme ça, genre trop heureux, Mhm. et ça me l'a fait dernièrement, genre, dernièrement. Oui, le truc de Squeezie, le film, enfin la série. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais que je l'ai pas vu, faut que je le T'as pas regarde. vu Mais non, t'as pas vu. Waouh. En fait, Mec, le truc, c'est que incroyable. je me suis dit, faut que je le regarde, mais en Pas fait, trop de c'est trucs. passé trop vite, j'ai Ouais. pas eu le temps. Moi j'ai commencé à le regarder, ça a fait tunnel, j'avais Ouais. fini, j'ai J'ai fait pleuré. one shot. Ouais. Ouais, justement. Et moi, quand Je je vais regarder ce vois. soir. Ouais, Oui, il faut regarde-le. vraiment. Moi, Je quand je vois regarde des gens heureux, ça me donne genre limite envie de pleurer. Genre le sentiment de. Ouais, Je sais plus comment ça s'appelle, compassion. T'es Quand hyper émotif déjà. Quand t'es genre heureux pour des gens qui sont heureux, tu vois. Bah, En mode ça te déjà touche. t'as de l'empathie, L'empathie. Ouais, ça doit être de l'empathie. Ouais. Genre moi, quand mes potes sont heureux, mais je suis tellement heureux pour eux, c'est frère. de l'hyper-empathie aussi un Ouais. peu. Ouais, Ok, à fond. à fond, bah ça, ouais. Un autre passage que j'ai bien aimé, qui fait sens avec le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est penser à ses priorités. C'est-à-dire que certaines personnes, elles vont d'abord penser aux autres, elles vont donner beaucoup aux autres, Mhm. toutes leurs priorités vont être pour les autres, et en fait, il faut axer sa vie en fonction de nos priorités. C'est-à-dire que par moment, on a le droit d'être égoïste, on a le droit de se poser et de se dire, en fait, je vais prioriser, je vais d'abord faire passer moi avant les autres, parce que ce qu'il dit, c'est comment tu peux aider quelqu'un si toi, ça va pas. Donc en fait, tu dois mettre tes priorités pour d'abord être toi bien, et ensuite, une fois que Tellement t'es vrai. bien, tu peux aller commencer à chercher, aider les autres, etc. Donc en fait, c'est vraiment genre, tu prends un pas, mes priorités, ok, c'est ça, ça, ça. Je vais d'abord faire ça, et ensuite, je vais donner du temps aux autres. Sinon, tu vas te perdre. Et je trouve que ça, c'est un truc vachement important. Et que... Mais ça, tu peux l'appliquer partout, tu vois. Ouais, mais c'est difficile à faire. Moi. En tout cas, moi, personnellement, je suis Ouais. quelqu'un où j'ai énormément de peine à être un peu égoïste, même si par moment, je me dis, ok, là, je suis égoïste, je fais rien. Je pense qu'à ma gueule, et en fait, j'arrive pas. Genre, je suis constamment en Ouais, train je de crois dire, qu'on est à ouais, peu près blabla. similaire aussi à ce Ouais. niveau-là. C'est que Ouais. le truc, c'est que des fois, tu sais, quand t'as un choix en mode est-ce que c'est. Je dois le faire un truc pour moi, enfin, t'as le choix entre Ouais. faire un truc pour moi ou faire un truc pour une personne, mais je sais qu'en faisant le truc pour la personne, ça va Ça la va rendre t'impacter, heureux. ouais. Bah, par exemple, moi, je dis des fois, je vais choisir le truc où pour rendre la personne heureuse plutôt que faire un truc qui, Moi, je pense moi, me rendre heureux. C'est Tu quelque vois. chose qui s'apprend. Moi, je Ouais. sais que pendant longtemps dans ma vie, j'ai vraiment tout donné aux autres, tu vois. Mhm. Vraiment quitte à me laisser de côté, et même limite à genre, me laisser totalement et genre vraiment vivre pour l'autre personne, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est genre, ça s'apprend. Genre maintenant, je pense que j'aurai le recul nécessaire hein, et l'expérience nécessaire pour genre Mais vraiment. justement, c'est suite à ça Ouais. où ça t'a quelque part ouvert les yeux Mhm, et t'as pu prendre conscience que justement, dans ce schéma de pensée que t'avais à l'époque, totalement, ouais. que ça te convenait pas et que t'as pu justement switcher. Ouais. Après, je pense qu'il faut tomber dedans, tu vois. Aussi. Alors, de toute façon, ouais, Mhm. tu dois faire tes expériences pour arriver un peu à grandir là-dessus. Et encore, on dit grandir, mais en vrai, j'ai 26 ans, 22. Ouais, on n'est pas non plus Quand super t'as- âgé. quoi. Ouais, on n'a pas encore un recul, mais Mm. en tout cas, par rapport à ce que j'ai déjà vécu, moi, je sais que par moments, j'ai mis énormément d'énergie pour les autres. Et puis, j'arrivais des moments où, en fait, j'étais plus fatigué physiquement, j'étais tendu, énervé, etc. Et je savais pas d'où ça venait. Et en fait, en creusant un peu, je me disais, mais en fait, c'est parce que bah, je prenais même pas le temps, moi, de me poser et d'analyser, genre, mes émotions à moi et de Mm. me dire, bah, je vais Mhm. prendre du temps pour moi, juste ne serait-ce que pour rien faire, tu vois. Genre, même un bain, par moment, je le faisais pas parce que je voulais absolument que X ou Y aille bien, etc. Puis je mettais tout sur les autres. Et moi, après, j'étais en mode, j'étais vidé, quoi. Mais ça, typiquement, du coup, c'est quoi? C'est que tu t'en es rendu compte par toi-même ou c'est quelqu'un qui t'a fait le déclic? Alors, c'est ma fiancée qu'on salue, bonjour. Ok. Je t'aime. C'est ma fiancée qui m'a fait réaliser ça, en fait, quand Ok. on s'est rencontrés où j'étais tout le temps pas bien. Et puis, quand j'étais Mm. pas bien,
enfin tout le temps, j'abuse, hein, mais par moments, j'étais vraiment pas bien. Mhm. Et puis dans ces phases-là, je disais, ouais, mais il faut quand même que je fasse ça, etc. Puis je me disais, mais en fait, maintenant, tu t'arrêtes et genre, t'as le droit de pas être bien toi. Tu prends du temps, tu te poses, tu te calmes, tu te relaxes, tu prends du temps, tu fais faire du sport, tu fais les choses que t'aimes bien et genre juste tu te calmes parce que là, tu peux pas aider les gens. Et puis, elle m'avait dit aussi, genre, en gros, moi, je vais pas rester avec toi si t'es pas bien tout le temps, quoi. Du coup, bah, tu sais, ça Qui est fait genre, normal. ok, je prends un pas en arrière et je fais bon, bah en vrai, j'avoue. Et puis du coup, maintenant, j'arrive à être égoïste et même pas tout le temps en vrai, tu vois. Là, je dis ça parce que parce que c'est le sujet et puis du coup, je fais une analyse, mais je sais que par moment, je me perds aussi dans ces Mhm. priorités-là. Ok, ouais. Ok. Pas mal. Ouais, ouais. Et le dernier, c'est un petit résumé en fait, qui est le résumé de son livre, on va dire. C'est ce que lui, il appelle du coup le code. Il y en a 10. En gros, c'est reviens à ta respiration sans jugement. Tout est impermanent, tes émotions, tes perceptions et même toi. Il fait référence au Memento Mori, je ne sais pas si ça vous parle. Ce ne sont pas les événements qui te rendent triste ou heureux, mais c'est l'image que toi tu fais de ces événements. Distingue ce que tu es, donc une poussière de ce que tu vois être, ton ego. En fait, il essaye de détacher ta voix intérieure et ton toi. Ça veut dire de te détacher de l'image que tu peux Mhm. parfois te faire. Ok. Mhm. Il y a les événements qui ne dépendent pas de toi et ceux qui... Excusez-moi. Il y a les événements qui dépendent de toi et ceux qui n'en dépendent pas. Préoccupe-toi seulement des premiers, donc ceux sur lesquels tu as une influence. Observe les choses telles qu'elles sont et non telles que tu voudrais qu'elles soient. Sois dans le moment présent. Prudence, justice, tempérance et courage. Tes émotions et ton ressenti sont un guide sur ton amour. Et la dernière, définis tes priorités pour éviter que ce soit les autres qui le fassent à ta place. Ok. C'est le résumé de ce livre. Ok. C'est vraiment, quand j'entends ça, c'est vraiment, ça te dit, genre, pose-toi et réfléchis. Donc, Ouais, tu prends du exactement. recul En fait, sur c'est un ce que appel, t'es et ce que tu fais, en fait. c'est un appel à une auto-analyse de soi-même et puis à pouvoir te recentrer, en fait. Et c'est pour ça que j'ai apprécié ce livre. Ok. Voilà. Faut que je le lise un jour. Après, j'aime toujours pas lire, hein. Ça change pas du dernier épisode. Mais en vrai, c'est vraiment Mais tu sais, genre. je pense qu'il doit être en format audio, tu vois. Par exemple, moi non plus, j'aime pas la Mhm. lecture, tu vois. Ouais. Mais j'ai fait ce switch justement où je passe au livre audio. Mhm. Tu vois, bah, après ça s'entraîne, mais moi j'écoute en x2. Ah ouais. Ouais. Non, mais alors C'est lui, vraiment un coup à prendre. Hein. dis-toi, les séries, hein, Netflix et tout, dès qu'il y a un moment de mou, il fait quoi? Il Tu passe. fais x2 sur les séries. Non, Non, alors, il passe. non, 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 Il attends, passe. mais non, attends. En fait, il y a série et série, tu vois. Oui. Je te donne un exemple. Ouais. Les séries où vraiment, par exemple, il y a genre 10 épisodes où c'est vraiment une série. Tu connais Dark, la série Dark? Ouais, je Ou, crois, ouais. Vite fait. Ouais, ouais. En tout cas, une série assez complexe où il y a constamment. Un truc. Ouais, il y a constamment. Il passe, faut ce être truc. attentif, Ok. tu vois. Là, Mhm. bah, du coup, non. Mais si ça va être une série, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, genre Doctor House, tu vois, où genre c'est toujours la même Ouais, fan, c'est le une même truc. structure. Où d'un moment, bah, t'es en mode, vas-y, on se fait chier, tu vois, et puis t'avances. Alors, Mais c'est devenu un mème pour nous, tu vois. ouais, je sais que c'est devenu un mème de fou, mais non, après c'est encore différent parce que le x2, je comprends les mêmes infos, tu vois, mais évidemment Ouais, ça Plus s'entraîne. rapidement. Ouais. C'est que je suis pas arrivé à faire tout de suite x2. D'abord tu commences en 1,25, après tu fais Ok, c'est sûr, c'est sûr, 1,5 5. et puis après x2. Ok, incroyable. Et J'ai jamais écouté un livre en livre audio, mais Moi, pour les cours, parce que j'avais pas le choix vu que j'aime pas lire. ok. Mais, Ok, c'est ok. une super Mais c'est un alternative. truc Hein. cool, ouais. Ah ouais, ça t'endort pas? Ah, justement, moi la lecture de fait de le lire, ça m'endort. Ouais, mais ça s'entraîne justement. Aussi. Bah moi, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Je lisais pas du tout avant. Mhm. Et j'ai commencé, enfin je lisais genre 1 ou 2 livres par année, grand maximum. Et cette année, je me suis dit, vas-y, cette année, je lis genre 5 livres. C'était ma résolution, j'en suis à Ok. 7. Et on est en mars. Attends, et du coup, Avril. au début, quand tu lisais, tu t'endormais? Ouais. Parce que moi, justement, j'avais pris l'initiative. J'ai dit, ok, vas-y, on avait 3 heures de voiture, tu vois, Mhm. pour aller à un trajet. Et je me suis dit, vas-y, bah, on va lire, etc. Et mec, j'ai commencé à lire, je crois, 10 minutes. Puis d'un moment, t'es en mode. Ah, tu piques ronflex. du nez. Et Ouais, je saurais pas l'expliquer. Mais c'est parce que tu dois, en fait, en ouais, ça vrai, doit s'entraîner, c'est ton cerveau. Exactement, tu dois Mhm. l'entraîner, puis après, plus tu lis, plus tu arrives à te plonger dans le livre. Et bah, j'utilisais comme exemple la dernière fois, j'ai lu récemment World War Z. Ok. C'est aussi Et un film, non? alors, C'est un truc avec des zombies? ouais, exactement. Ok, ouais. D'ailleurs, le film est la pire adaptation. Ok, parce que j'ai vu le film, du coup. À part ça, le film est bien, mais il a rien à voir avec le Ok, livre. ok. Et genre, vraiment, en fait, je le lisais et limite, je faisais des cauchemars, tu vois. Ok. Et vraiment, je me suis lancé là-dedans et
Ouais, au début, je m'endormais, je lisais peut-être 15 minutes par jour, après une demi-heure. Et là, World War Z, je lisais peut-être 3-4 heures par jour, tu vois. Mais de suite, hein, sans m'endormir, parce que tu prends un pli, en fait, si tu veux. Après, en fait, moi, il y a aussi un truc, j'ai pas précisé, tu vois, c'est que moi, par exemple, je vais lire, mais je vais pas lire, par exemple, des romans, tu vois. Ok. Si je lis quelque chose, c'est parce que je vais avoir une information Genre développement de personnel, l'apprentissage, comme ça. développement, ouais, Ouais, ou ouais. marketing, Ouais. ou Ok, ouais. psychologie, etc., tu vois. Mhm. Donc, Alors, ces livres-là, je les lis pas d'une traite parce que je m'endors aussi. Bah, par exemple, le code, je l'ai pas lu d'une traite, déjà parce que... Il y a trop d'informations. Bah, en fait, c'est ça. Tu vois, t'as genre 1, 2, 3, 4 chapitres. Le 6e, tu sais pas. Mm. T'as oublié. Du ouais, coup, puis aussi, ouais. les livres style développement personnel Ouais. ou bien comme ça, bah, j'essaye de lire un chapitre par jour. Mm. Comme ça, j'ai le temps de process les données que j'ai Ouais, lues, ouais. etc. Ouais. Puis ça s'enregistre, entre guillemets. Bah, justement, c'était juste que le truc que je voulais apporter, c'est que je vais pas faire en x2 et puis après, ciao, merci, tu vois. C'est que Ouais. je vais faire ma session en x2 dans le tram ou etc. Et après, quand j'ai fini ma session, je vais reprendre une feuille et puis je vais noter les points que j'ai retenus. Ok, Tu vois, ouais. pour Mhm. garder l'information. Parce que là, si tu fais tout en x2 et puis que tu prends pas de notes et puis, bah, mec, ça sert à rien. Autant. Ouais, ça tu rentre, vois. ça sort. C'est comme Ouais. si tu regardes un film, en fait. Ouais, exactement. totalement. Donc, il y a quand même ce petit travail à faire de noter pour garder les infos. Et puis, généralement aussi, un livre, généralement, tu le lis 2-3 fois quand tu l'as, tu vois. Exactement. Alors, pas ouais. d'affilée, mais disons que chaque 2 ans ou 3 ans, Ouais, tu le totalement. relis, tu vois. D'ailleurs, le livre que j'ai le plus lu dans ma vie, c'est Le vieil homme et la mer. Un petit Ok. livre super sympa. Ça raconte quoi, du coup? C'est l'histoire d'un vieux pêcheur qui pêche plus rien depuis un moment. Il est en loose day, le mec. Et puis un jour, il part et genre, il pêche un espadon bigasse. Ok. Et en fait, il se bat avec l'espadon genre pendant 4 jours. Il a plus de réserve de thon, etc. Puis finalement, il arrive à le pêcher. En fait, il s'est tellement éloigné de là où il est que durant le voyage pour rentrer, je vais vous spoiler, mais bon, de toute façon, c'est un vieux livre. L'espadon, il se fait manger. Et du coup, en fait, quand il arrive au port, bah, il a plus que la carcasse de l'espadon. Et genre, c'est un peu un voyage intérieur où lui, bah, c'est son dernier voyage, entre guillemets. Genre, il a réussi. Ok. Mais Ok. personne ne sait qu'il a réussi parce qu'il ramène une carcasse d'espadon, en gros. Ouais, Et ok, je le je trouve vois. génial. Ok. Je Ok, l'ai c'est- lu. Redis-moi le nom? Le vieil homme et la mer. Le vieux MMR. Ok. Ernest Hemingway. Ok. Ok, incroyable. Ça Magnifique. conclut cette reco. Incroyable, mec. C'était pas mal. Ouais. Bah, merci maintenant, déjà pour ça fait plaisir. Merci à vous de votre écoute. Pas de soucis. Et on va passer au sujet qui nous intéresse tant, le temps. De retour après cette petite pause technique, je mourrais de chaud en vrai, je dois avouer. La même. Il fait chaud. J'ai Moi, rien je changé. suis- Enlève très ton bien. bonnet, mec, c'est la chaud après. Sous alcool, magnifique. Tout le monde est mieux. Postiché, là, on bouge pas. Non, ça va. Alors, donc, De le quoi sujet principal, Allons-nous parler, tout simplement. du temps. Alors, le temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous évoque? Et en fait, on voulait répondre à plusieurs questions qui est où est-ce qu'on va mettre nos priorités? À quoi on veut consacrer du temps? Est-ce qu'on a plutôt des priorités qui sont familiales, personnelles, professionnelles, etc. Comment est-ce qu'on va gérer un planning? Comment est-ce qu'on peut rester productif? Et moi, j'ai une petite question sur laquelle je vais vous lancer qui fait un peu sens avec ça. C'est est-ce qu'aujourd'hui, vous savez vous ennuyer? Mais je pense qu'on peut commencer tranquillement par l'invité. Qu'est-ce que ça t'évoque, le temps, basiquement? Qu'est-ce que ça m'évoque le temps? Bah moi, quelque chose qui me fascine avec le temps, c'est justement quand je regarde les personnes à succès. Donc on peut en citer, je sais pas, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, etc. Donc ces personnes hyper importantes, hyper influentes. Ça peut être aussi dans la politique, mais là c'est vraiment d'un point de vue entrepreneurial. Bah, en fait, ces personnes-là qui ont tellement de succès, donc Jeff Bezos, une des plus grandes fortunes, ou Elon Musk, une des plus grandes Ouais. fortunes du monde, bah, ils ont le même temps que nous en fait. Et pourtant, Ouais. ils ont aussi 24 Ouais. heures. Ils ont pas 32 heures en fait. Et pourtant, le temps, Et quand c'est ça tu qui me penses, fascine. ça passe pas de la même façon. Genre, ton temps peut-être passe plus vite que le mien, tu vois. Mhm. Ouais, de fou. Chacun je sa vois ce que tu veux dire. J'ai pas compris moi. Genre, le temps, c'est propre à chacun. Et genre, le temps passe plus ou moins vite, selon toi ou selon moi, tu vois. En fait, il y a une théorie qui veut que, par exemple, ta semaine de vacances, elle va passer super vite parce que tu vas faire plein de choses. En fait, plus tu fais de nouvelles expériences, plus le temps passe vite. Je crois que c'est ça, Ça, je crois que c'est ça Mhm. que genre des Ouh. expériences ont démontré Ok. et tout. Mhm. Donc en gros, c'est le point que tu essaies de faire, quoi. Ouais. c'est que, en Ok. gros, tu peux avoir plus ou moins l'impression que ton temps passe vite, genre dans la semaine et trucs comme ça, Mhm. qu'une autre personne. Genre, peut-être moi, ça se trouve, alors ma semaine, pour moi, va durer hyper longue. Bah ça, je pense que c'est corrélé aussi bah, justement au qu'est-ce que tu vas faire de ton temps. C'est-à-dire, Mhm. par exemple, si c'est quelque chose qui te passionne
où, parce qu'on a tous une activité ou quelque chose qu'on fait, quand on le fait, Ouais. tout d'un coup on regarde l'heure, on se dit putain, j'ai déjà fait 1 heure quoi, alors que on a l'impression d'avoir fait 10 minutes quoi. Ouais, totalement. À fond, ouais. Après, aussi, ça change par rapport à l'âge. Oui, ouais, il y a aussi un truc qui dit que apparemment, plus tu vas vieillir, plus le temps va passer vite. Et c'est exponentiel. Genre, les gens à la retraite, ils disent que le temps file Hyper vite. extrêmement vite parce qu'en Ok. fait, ils ont toute l'expérience de ce qu'ils ont déjà fait. Alors que un enfant, il va vivre plein de choses pour la première fois. Du coup, bah, pour lui, 1 heure, ça va être plein de nouvelles choses. Alors que 1 heure pour un retraité, ça va être j'ai l'habitude. Donc en fait, ça va passer super vite. Ok. Puis même, dis-toi, genre un enfant de 4 ans, genre une année, c'est un quart de sa vie. Ouais. Pour un mec qui a 50 ans, une année, c'est rien. un cinquantième de sa vie. Rien. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Pour te dire. Bon, dédicace à Aurélien Thomas de sa vidéo. Tout vient de là. Hein. Si jamais, c'est grâce à lui. Tu cites les trucs. Je ça cite fait quand même, plaisir. faut, oui. Et puis la vidéo, allez la voir, c'est sur le temps. Ouais, c'est intéressant. je l'ai Aurélien écouté cet Thomas, allez après-midi. voir. Elle est incroyable. Puis le mec est trop fort. Même artistiquement, ce mec est trop fort. Donc, faites-vous plaisir, allez voir. Pitié. Mais ouais, du coup, ouais. On t'a détourné du sujet. Ouais, du coup, bah, le temps, qu'est-ce que ça t'évoque? Les millionnaires. Ouais, non, mais c'est surtout En mode- le fait que voilà, le Le fait que ça contraste, me. tu vois. En mode. Le mec est genre hyper productif. Le mec a réussi sa vie. Et pourtant, il a le même temps que nous. Il a les mêmes outils, en fait, C'est ça. au début de la Mhm. journée, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ce qui est hyper important quand on parle donc, du coup, du temps, donc c'est associé à la journée, c'est d'avoir aussi une bonne routine, par exemple, Ouais. ou par exemple quelque chose où moi j'ai vu vraiment la différence par rapport à ma productivité dans la journée, donc la façon aussi où je gère mon temps, c'est que quand je vais me lever et par exemple directement aller faire 30 minutes de marche, donc me forcer à me lever Ouais. et d'aller faire 30 minutes de marche et après par exemple me faire une douche, moi je suis un amateur de douche froide. J'adore. Ok. Et donc en fait, ma journée, elle va beaucoup mieux se passer que par exemple si je vais me réveiller et je vais passer, je sais pas, 1 heure à scroller sur TikTok, tu vois. Mhm. Ou du coup là, je vais me dire, attends, je suis qu'une merde, etc. Et du coup, on est déjà dans un schéma un de truc un pensée T'as peu pas déjà ouais. ouf. perdu, en fait, Ça- t'as déjà perdu 1 heure de ta Et c'est journée, ce quoi. qu'on Je se dit comprends tellement aussi. ça, Ouais. mec. Et puis on se dit, ah mais si j'ai perdu 1 heure, je peux perdre une deuxième heure, tu vois. Et du coup, on est dans. En fait, c'est aussi le schéma de pensée et l'état d'esprit dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'une routine. Et justement, moi, c'était quelque chose. Je me disais, ah, mais avoir une routine, ça sert à rien, etc. Ça sert à rien. Faut juste faire les tâches, etc. par rapport à ce qu'on veut, etc. Mais en fait, c'est tellement important. Et en fait, faut essayer en tout cas. Alors, il y a des gens où ils sont plus. Par exemple, douche froide ou pas, ou Ouais. alors aller marcher, etc. C'est propre vraiment à chacun. Moi, c'est vraiment mon expérience et ce que je fais. Ouais. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est Ça en va, mode. ça va. Bah, En fait, c'est je dans la perdu. tête, tu vois. C'est avec ta routine, t'arrives à te créer Ouais, un voilà, truc exactement, où ouais. tu commences ta journée Oui. et du coup tu sais qu'elle est lancée, quoi. Ouais, Alors que exactement. si tu restes au lit, tu la startes pas. Ouais, Ouais, c'est ça. tu restes au point mort et puis ta voiture elle démarre pas, en gros. Mhm. Ok, ouais, je vois totalement. Je vois, ouais. Toi, ça t'évoque quoi, le temps, Lucas? Le temps, moi, avant, faut savoir que du coup, avant cet épisode, je me suis jamais posé la question en mode le temps, c'est quoi, tu vois. Ok. Je sais que bah, je vois, enfin le sujet, je vois à peu près de c'est quoi le temps, tu vois et tout. Mais je me suis jamais posé la question en mode est-ce que le temps j'utilise de la manière correcte ou est-ce que le temps, comment le temps file par rapport à moi, tu vois. Mhm. Et en y pensant, tu vois, je me dis que le temps, en vrai, j'ai l'impression de pas avoir assez de temps Ouais. parce que je fais trop de choses, beaucoup de choses. Mm. Et j'aimerais. Bah, en fait, moi, j'ai le problème de. Je fais beaucoup de choses, mais pour moi, c'est jamais assez. Ok. Dis-toi, 2023, je faisais beaucoup de choses. 2024, je me suis dit, début d'année, je me suis dit, frère, fais encore plus. Comme ça, t'as pas le choix. Tu seras obligé de t'organiser de la bonne manière et du coup, Ouais. d'organiser ton temps, tu vois. Tu vois, moi, il y a un truc par rapport à ce que tu viens de dire, Mhm. où, en fait, comment tu peux gérer ton temps et le fait que tu as l'impression que tu n'en fais pas assez, c'est que peut-être aussi tu concentres ton temps, du coup, corrélé avec tes actions. Je vais te donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Imaginons, je sais pas, je sais pas, tu veux avoir un beau physique, Ouais. tu vois. Mhm. Tu vas du coup lister des tâches pour ton planning. Ouais. Et justement, ces tâches-là, tu vas dire, OK, par rapport à mon objectif d'avoir un beau physique, est-ce que cette tâche-là, elle va m'y emmener, enfin, de dire, par exemple, un quota sur 100, tu Ouais. vas te dire, bah, est-ce que, par exemple, aller marcher, etc., par rapport, est-ce que ça va m'amener à C'est la... nécessaire. Oui, mais est-ce que ça va m'amener à, ton à mon objectif Mhm. Et justement, en fait, de faire les actions qui vont le plus te rapprocher de ton objectif, tu vois. Ouais. Être sélectif Mm. d'une manière ou d'une autre, tu vois.
pour te donner un autre exemple plus concret, tu Ouais. vois, imaginons, en parlant de marketing digital et d'avoir par exemple une agence, tu vois, si tu te dis, voilà, ce mois, j'aimerais faire 5000 francs de chiffre d'affaires, tu vois. Mhm. C'est de se dire, ok, j'aimerais faire 5000 francs de chiffre d'affaires par rapport du coup à cet objectif-là, je vais lister les tâches, tu vois. Imaginons, je dois changer un élément sur mon site, tu vois. Je dois prospecter des clients, donc ça, c'est Ouais. une liste de tâches, tu vois. Et justement, par rapport à l'objectif de faire 5000 francs par mois, est-ce que c'est plus important, du coup, d'aller démarcher des clients ou de prendre du temps de démarcher des clients ou de prendre du temps pour changer le petit élément sur ton site, tu vois. Ok. Et justement, par rapport à ton objectif, Mhm. de se dire, quelles actions va me ramener le plus rapidement possible, tu vois. Parce que justement, j'ai côtoyé des gens où ils faisaient plein de petites actions, de petits trucs, et justement, ils avaient l'impression de faire plein de choses et que ça avançait pas. Mais c'est parce qu'en fait, ils se concentraient sur des actions, du coup, donc en lien avec le temps, donc Ouais. les journées passent, Ok. et qu'en fait, ça n'avançait pas parce que justement, ils se consacraient sur des éléments qui faisaient pas avancer Assez en tout cas. sur leur objectif. En Ouais, fait, c'est Ok. c'est une gestion des priorités où ouais, c'est ça. tu dois réussir à te dire, ok, moi je vais aller là, qu'est-ce qui va me faire arriver le plus rapidement? Ouais. Et du coup, tu vas faire en first Mhm. les trucs qui te font arriver. Ouais. Et puis après, s'il te reste du temps, t'as des bonus en gros. Ouais, Mhm. c'est ça, exactement. Ok. Et ouais, ça c'est un truc, tu vois, j'ai compris ça justement très récemment en fait, parce que j'ai côtoyé une personne, en plus jeune que moi, il avait 18 ans, mais il était déjà dans l'entrepreneuriat, etc. Il a déjà Ok. fait énormément de choses. Ok, ouais. Et justement, c'était avec lui que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Et en fait, c'est lui qui m'a fait ouvrir les yeux, tu vois, où je lui disais ah, mais regarde, sur le site, il faut changer ça. Ah, mais ça va pas plaire, etc. Et il me disait, mais Bastien, mais on veut faire quoi? Puis je disais, Mhm. je veux gagner ma vie en faisant une agence marketing. Est-ce que c'est en prenant le temps pour changer ça ou c'est prendre le temps d'aller démarcher des clients, tu vois? Et justement, je me suis dit, ah, mais putain, mais il a tellement raison, c'est de se consacrer vraiment sur qu'est-ce qui va te faire amener au plus Qu'est-ce qui- rapidement à ton ok. objectif. Bah, Je c'est vois, c'est ok. une gestion des priorités. D'ailleurs, c'est sur ça que j'allais vous lancer une fois qu'on avait un peu la vision globale de Ah, mais du chacun. coup, ce qui serait intéressant aussi que j'aimerais savoir, c'est pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque le temps? Alors, moi, contrairement à vous, j'ai la chance d'avoir un métier où j'ai pas de planning à gérer. C'est-à-dire que moi, c'est au jour le jour. Quand Mhm. je finis ma journée, je ramène jamais du travail à la maison ou alors j'ai jamais besoin, je mets des gros guillemets, de me dire, ok, je vais devoir faire ça, il faut que je prenne de l'avance, etc. C'est-à-dire que moi, mon travail, une fois que je sors du travail, j'ai plus à y penser. Donc pour moi, en fait, quand tu me parles de temps, je vais plus penser à ma gestion des loisirs, Ouais. de ma famille, de ma vie de couple, de ce que j'ai envie de faire, de passer du temps, etc. C'est plutôt vraiment comment en fait je vais m'organiser pour avoir assez de temps pour faire tout ce que j'aime faire. Parce qu'il faut savoir que je me passionne pour énormément de trucs. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas me parler d'un truc que je connais pas, ça va m'intéresser. Mhm. Et genre demain, je vais être passionné. Mhm. Passionné, c'est un gros mot, encore une fois, mais Tu vas prendre du temps pour t'y intéresser. exactement. Mhm. Être Du curieux, coup, tout simplement. même. ouais, alors je suis super curieux et en Mhm. plus, j'adore découvrir des trucs tout le temps et faire plein de choses. Par exemple, il y a 6 mois, j'ai commencé à faire de l'escalade. Mhm. J'ai été une fois pour dire, vas-y, ça peut être sympa. Résultat, j'ai un abonnement, je vais genre 3 fois à l'escalade dans la semaine. Mais du coup, ces 3 fois-là, je dois les caler avec mes 5 fois où je vais à la salle dans la semaine. Et ces 5 fois-là et ces 3 fois-là, je dois trouver un planning où en plus, je dois être à la maison pour faire à manger, etc. Et Ouais. puis quand même continuer à voir mes potes. Donc moi, la gestion du temps, moi, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais je pense que de toute façon, pour tout le monde, c'est hyper personnel, tu vois. Alors de toute façon, oui. Ouais. Mais moi, là où vous avez vraiment une gestion du temps qui est professionnelle, moi, j'ai la chance du coup de pas l'avoir. Du coup, pour Mhm. moi, gestion du temps, ça va Ça plus change. être, dans ce qui est de mes relations, dans ce qui est de mes loisirs, etc. Tu vois, j'ai la chance de pas avoir à me prendre la tête pour mon job, pour Mhm. ça. Ok. Après, je travaille les jours fériés, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'allais vous lancer. Moi, je peux pas me faire un planning. Vu que j'ai pas des jours fixes de travail, je peux pas me faire de planning, tu vois. Ok. Du coup, c'est un truc où t'apprends, puis tu dois essayer de créer des routines tout en sachant que Ouais. je peux pas me dire tous les dimanches je vais faire la lessive, par exemple. Parce qu'un dimanche sur deux, je vais être au job. Ok, ouais. C'est que Actuellement, c'est un peu bizarre, mais c'est de faire un planning. Enfin, tu vois, j'ai pas le mot exact, mais tu Ouais, vois ce que je veux dire. En fait, tu dois adapter. Ouais, c'est ça. totalement. Exactement. Mais Ouais. c'est quelque chose que tu fais, du coup, ou du coup, même pas. Alors, ouais, je pense que je le fais pas mal. J'ai surtout appris au sport à réguler ça parce que Mhm. je me culpabilise assez vite quand je vais pas assez au sport.
Ok. Et j'ai appris, par exemple, à dire, ok, là, je vais travailler 7 jours cette semaine. Bon, si je vais au sport que 4 fois, c'est pas très grave, tu vois. Et puis à me dire, bon, j'ai lundi de congé. Du coup, lundi, ça va être full course, ménage, lessive, etc. Puis après, je me pose une fois que j'ai tout fini. Comme Ok, ça, ouais. si tu veux, en fait, je regroupe les tâches et je les fais mon premier jour de congé. Comme ça, après, je peux chiller, en gros. Ok, stylé. Et ouais, si je peux rajouter aussi un truc, c'est encore un travail que je suis en train de faire actuellement parce que c'est encore une de mes problématiques. Je suis quelqu'un, je pense qu'on est aussi similaire, Lucas, à ce niveau-là, c'est qu'on est assez perfectionniste. Mhm. Et pour te donner un exemple, imaginons, moi je vais me lever le matin et je vais me dire, ok, il faut que je fasse un planning et je vais me dire, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. En fait, je vais mettre énormément de tâches. Ouais. En fait, sauf que je vais pas forcément en lien avec ça va me rapprocher de mon objectif ou pas, mais plus en l'énergie que ça va me demander à faire cette tâche, tu vois. Et par exemple, je peux avoir mis 10 tâches, mais en fait, je vais peut-être en faire que 2 dans la journée. Mais en fait, c'est 2 tâches qui m'ont demandé énormément d'énergie. Ouais. Et en fait, à la fin de la journée, je vais être là, je vais culpabiliser à mort parce que je T'as vais pas être assez avancé. putain, je suis trop nul parce que j'ai fait que 2 tâches sur ma liste de 10 tâches. Et ça, c'est aussi quelque chose d'apprendre aussi avec le temps. C'est aussi le fait de se connaître et de se dire, totalement. ok, cette tâche-là, ça va Ça me te prend prendre du beaucoup de temps. Simplement, ouais. C'est ok, je prévois. Et puis en fait, c'est aussi ok de tester en fait. C'est-à-dire, voilà, pour reprendre encore mon exemple, je vais devoir faire un site internet. Ouais. Je sais que pour faire ce site, ça va me prendre 10 heures. Mhm. Je vais le faire. Justement, ça va être du test, donc je vais me chronométrer entre guillemets. Ok. Et je vais me dire, Trop bien. voilà, ça m'a pris 15 heures. Mais du coup, ok, voilà, ça a pris 5 heures de plus. Bon, c'est 5 heures où j'aurais pu faire d'autres trucs, mais bon, voilà. Mhm. Mais pour les prochaines fois, je sais que, voilà, faire cette tâche-là, je sais que ça va me prendre 15 heures. Mais ça, Ok. c'est Du coup, une aptitude que dans tous les travails, tous les différents travaux, genre, tu t'apprends. Ouais. Que ce soit dans n'importe quel domaine, Ouais. t'apprends, tu vois. Et c'est un truc même très important pour les gens qui veulent te recruter ou quand tu travailles tout seul. ouais. C'est que tu sais le temps des tâches que tu fais. Mhm. Et tu vois aussi un autre truc pour rester, parce qu'on parle aussi de temps, mais du coup, c'est aussi en lien avec la productivité. Ah, totalement, ouais. Oui. Et typiquement, moi, c'est quelque chose, c'est encore une fois, c'est hyper personnel, mais typiquement, moi, je suis quelqu'un où, par exemple, je vais me lever le matin, je vais faire du sport pour me réveiller, etc., Ouais. pour me sentir bien. Et après, justement, je vais faire un bloc de travail, par exemple, de peut-être 4 heures. Et après, je vais aller au sport. Parce que justement, à un moment donné, j'étais dans ce schéma où voilà, j'enchaînais, je sais pas, genre 8 heures de taf. Mais oui, évidemment, je mange entre-temps, etc. Bien sûr. Mais, Mais que le travail. Mais c'était pas justement où je prenais une pause entre pour justement faire un espèce de reset, une pause mentale, Mhm. d'aller te défouler. Donc c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que je fais un bloc de 4 heures. Après, je vais faire du sport Mhm. pour justement pouvoir déconnecter, pouvoir me donner aussi physiquement. Puis après, justement, quand je reviens pour travailler, je me sens plus serein. Je me sens bien aussi parce que j'ai fait du sport, ça a sécrété de la dopamine, etc. Ou Oui. c'est pas de la dopamine ou c'est de... Je sais plus ce que... On va pas se lancer sur ce sujet, mais... Je ne sais plus. En tout cas, ça sécrète quelque chose Ouais, qui un fait truc, que ça, tu te sens bien. Ouais. Mhm. Je me rappelle plus le nom exact. Peut-être qu'on mettra au montage le mot exact. Il va jamais aller Non, chercher sur non, Internet. jamais d'avis. Non, mais je te dirai le nom parce que c'est un truc, moi, ça me Ouais. passionne, donc je te le redirai. Mais ouais, ça permet de te sentir bien et de dire, voilà, je réattaque 4 heures. Et ça permet aussi d'être beaucoup, beaucoup plus structuré, en fait. Ok, Ok. ouais. Après, toi, tu as cette chance aussi du coup, vu que Je peux aussi choisir ma vu journée. que c'est toi qui gères, enfin, Ouais, vu que c'est t'es totalement indépendant, C'est ça, ouais. tu gères comme tu veux, entre guillemets. Après, je pense que c'est un peu une utopie de se dire je suis indépendant, je fais comme je veux, parce que t'as quand même vachement des deadlines et tout, je pense. Donc, Ouais, c'est ça. Mhm. Tu vois, typiquement, pour tester productivité, etc., j'ai envie de... Tu vois, là, actuellement, je suis quelqu'un du matin, entre guillemets, donc Ok. je me lève genre vers 7h, 7h30. Bon, du matin, on s'entend. Moi, je me lève à 6h. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Du coup, non, mais je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça du matin. C'est que voilà, 7h30, etc. Mais en fait, je me rends compte que le bloc de travail que je fais le matin, en fait, je crois que je serais beaucoup plus productif. Et je crois que je suis quelqu'un de beaucoup plus le soir, tu vois. Ok. Ou de la nuit, si tu veux. Mhm. Ou si tu veux, la nuit, t'as beaucoup moins de distractions aussi, Clairement, ouais. etc. Et du coup, justement, moi, j'ai envie de tester, où je me dis, ok, au lieu de justement finir à, je sais pas, genre 23h, Ok. et je vais finir à 4h du mat, Ok. tu vois. Mais du coup, évidemment, je décale tout. Et puis en fait, c'est juste du test. C'est de Mais trouver. c'est bien, c'est top petit le truc, quoi. Ouais, mais en fait, Ouais. c'est juste de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour toi, qu'est-ce que Mhm. tu sens le mieux Ok. pour toi. Ouais, Et trouver à une partir strat. du moment où tu te sens bien, et Mhm.
évidemment, tu es plus productif et du coup, ton temps est beaucoup plus optimisé, tu vois. Ok, incroyable. Tout est corrélé en vrai, Ouais. quand tu y penses. Ouais. Donc là, je pense d'ici peut-être 2 semaines, parce que là, je suis dans ma routine, etc. Donc, j'ai pas envie de tout bousculer. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai envie de tester, de dire, bah, on va décaler, on va essayer de travailler la nuit. Ouais. Et puis on verra. Puis justement, à chaque fois, tu adaptes et puis tu En regardes. fait, c'est optimiser cool le parce que truc, toi, t'es dans une démarche où tu vas t'optimiser en fait. Et Ouais. du coup, à un moment donné, tu vas être la meilleure version de toi-même qui peut toujours s'améliorer. Mais C'est tu ça. vas être genre un truc où tu peux faire monstre rapidement les Mm. trucs parce qu'en plus, bah, t'es relativement jeune. Du coup, tout ce que tu fais maintenant, ça te prend 15 heures. Mais peut-être que dans quelques années, ça t'en prendra peut-être 7, tu vois. Ouais, Donc, non, c'est ça. tu vas pouvoir réadapter au fur et à mesure et ça, c'est plutôt cool quoi. Et ouais, justement, le problème que moi, du coup, j'ai, parce que ouais, ça a des avantages, je fais ce que je veux, etc. Donc ça, c'est cool, c'est les beaux, les avantages. Ouais, bien Les sûr. beaux côtés. ouais. Mais l'autre côté, tu vois, c'est que du coup, la partie plus, on va dire, sociale ou même relationnelle, Mhm. vie de couple, bah du coup, c'est très compliqué d'essayer de gérer les deux. Parce que justement, bah, d'un C'est un côté, sujet, ça même. ouais, Ah, bah, et du coup, pour te donner des fois où quand c'est le stress, Ouais. en sachant que tu es indépendant, En bah, plus, ouais. tu passes du temps avec ta copine parce que, bah, j'ai pas envie de dire qu'il faut passer du temps, mais oui, c'est quand même important, tu vois. bien sûr. Mais t'as quand même une partie de toi qui dit, putain, mais tu pourrais être en train de bosser, etc. T'as toujours pensé. Parce que en fait, c'est parce que tu Mais stresses. c'est la survie, tout Ouais, simplement. puis ça te Genre, culpabilise en fait, entre guillemets. Du coup, ça, c'est un côté où ça doit être très difficile de prendre un pas de recul sur ça, puis de te dire, ok, c'est justement là où j'ai envie de vous amener. C'est comment est-ce que tu arrives à définir, et même toi, comment tu arrives à définir quelles sont tes priorités, tu vois. Ne serait-ce que dans une journée, dans ta semaine, par rapport à, ok, je dois faire ça au job, mais tu as aussi besoin d'avoir par moment quelque chose pour toi. Par exemple, moi, je prends l'exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup de sport. Mhm. J'ai de la chance, franchement, j'ai énormément de chance que ma fiancée, elle me suit au sport. Elle Mhm. fait du sport, elle adore ça. Je vois aussi beaucoup ma maman au sport d'ailleurs, c'est rigolo. Trop Elle bien, fait ça. du sport avec Ouais, moi. mais ça te fait partager beaucoup de moments. Exactement. Et en fait, ouais. ce que je me dis, c'est que ça libère du temps, tu vois. Ouais. Parce que je vais au sport 5 fois par semaine, ce qui veut dire que 5 fois par semaine, ok, je prends du temps pour moi parce que je suis au sport. Mais en attendant, dans ces 5 fois par semaine, je vais voir ma maman, je vais partager aussi un moment avec ma fiancée, ma copine, etc. Mhm. Donc en fait, je me libère du temps là-dessus et Ok. j'arrive à avoir mes moments à moi où je me pose. Mais je pense que prioriser, c'est super important et de réussir à se dire par moment, tu dois aussi être tout seul, tu vois. Tu dois, surtout vous qui faites des choses où vous essayez d'être indépendant, où toi tu l'es, toi t'essayes, et tu l'es quand même, on peut Je dire. le suis d'un côté, oui. Voilà, Mhm. ça doit être tellement compliqué de trouver cette limite où tu dois dire, ok, mais là, il faut que je regarde un film, tu vois. Comment est-ce que, Ouais. comment est-ce que vous arrivez à gérer Ok. ça au quotidien Ce qui est bien, c'est que bah, nous deux, on est indépendants les deux, tu vois. Ouais. Mm. Mais on a. Chacun a sa façon de travailler. Moi, toi, tu travailles assez solo, entre guillemets. Ouais, mais après, si tu veux, c'est que quelque part, c'est un peu. Comment dire? Je suis allé dans cette voie, mais pas parce que je l'ai voulu, tu vois. C'était quelque part, j'ai commencé dans l'e-commerce Tombé comme ça, tu vois. et Ok. personne dans mon entourage physique faisait de l'e-commerce. Mhm. Mhm. Et du coup, bah, évidemment, bah, du coup, je me suis foutu là-dedans tout seul. Et oui, ça aussi, D'un ça côté, aussi, c'est c'est une bon bonne chose côté. aussi, tu vois. Ouais. Ça a ses bons Mhm. côtés et ça a ses mauvais côtés, tu vois. Ouais. Genre le fait pour le coup, si on peut parler vite fait de ça, moi j'ai vécu pendant un long moment, on va dire tout seul, tu vois. Où Ouais. du Ouais. coup, alors oui, je suis chez mes parents, donc je suis avec mes parents, etc. Mais la journée, bah, ils sont au taf, etc. Du coup, j'ai passé des longs moments tout seul, tu vois. Ok. Et en fait, ça permet vraiment ouais, de se connaître. Et là maintenant, tu vois, de me dire, bah imaginons, je vais passer une semaine tout seul. Bah moi c'est pas que je suis content, tu vois, mais je suis en Ça mode te dérange pas. ouais, je Dérange suis en pas, mode c'est ouais. normal, Ouais, tu ouais. vois, c'est et puis je sais ce qui me fait marrer, je sais je me connais très très bien et je pense que même si on est quelqu'un où on n'aime pas forcément être seul, je pense qu'à un moment donné dans sa vie de se retrouver seul, alors pardon que ce soit des années ou des mois, tu vois, Mhm. mais de se dire voilà, bah Une je période, prends ouais. 2-3 semaines, un mois, imaginons, être tout seul, tu vois, pour se comprendre, essayer de se connaître au maximum pour justement après, même quand tu vas retrouver d'être avec des gens, Les être gens, ouais, tout le temps entourés, ouais. entouré, Mhm. bah, t'as un minimum te connaître, tu vois. Ok, ouais. Et je Bah, pense que c'est même tout, important, tout tu le vois. monde devrait Mhm. faire Mhm. ce travail. Après, Ah, ça, bah, c'est mon point de vue. tu dois apprendre à connaître ta propre personne pour savoir après comment tu peux placer justement tes priorités. Tu vas savoir combien de temps tu as besoin, etc. Euh, bah, moi, je reviens justement à ça où je sais que moi, j'ai besoin.
Je sais que par exemple, ma journée, j'estime que j'ai pas profité si je me pose pas un moment et que je regarde pas des vidéos sur YouTube. Tu vois, c'est super Ok, court. ouais. Mais Mhm. admettons, je travaille jusqu'à 17h30, je vais au sport, je rentre à 20h, je fais à manger, on mange à 21h, on regarde un épisode d'une série ou un film. Mm. Quand on va aller se poser à 22h30 au lit ou à 23h, je vais pas dormir tout de suite parce que j'ai besoin d'avoir ce moment qui m'appartient en fait, où Ouais, je me ouais. dis, vas-y, je me pose et je regarde une connerie sur YouTube, Ouais, et tu puis c'est vois. ok, tu vois, parce que moi, un long moment, je me disais, ouais, mais ce temps-là, bon là, je te fais la comparaison, par exemple, moi, c'est les jeux vidéo, tu vois, Ouais. où je suis, Mhm. même si je suis indépendant, etc., je suis quand même un gros joueur de jeux vidéo. D'ailleurs, je suis passé Emerald 2 sur League of Legends aujourd'hui, je suis super content. Petite mention, let's go, ça fait plaisir. Il est insupportable. Voilà, let's go. Mais non, en plus, on rush le diamant bientôt, donc on verra bien. Mec, Joli. Mais, tu peux le faire, je Quel crois en toi. mental tu as pour jouer à League of Legends? Déjà, lui, il joue à Valo. Ouais, c'est Il un est- Non, autre- je joue plus. c'est un autre débat, mais J'ai bref. pas lancé Valo depuis une semaine. Non, On mais l'a bref, traumatisé, et, hein, et- sache-le. et du coup, non, en fait, le truc, c'est que à un long moment, bah, vu que moi je kiffe ce jeu, etc., je me suis. C'est pas interdit de jouer, mais je me disais, putain, mais si tu joues, c'est le tu perds temps, du temps, c'est quoi. le temps que tu n'as pas pour Mhm. avancer sur une autre tâche, tu vois. Et en fait, avec le recul, de se dire, bah, tu prends 1 heure où tu fais une game, ça permet de, bah, justement d'avoir ton moment, et c'est ok en fait. Et en Ouais. fait, pourquoi c'est ok? C'est pour ta santé mentale, tu vois. C'est mais pour que tu te totalement. sentes bien en À fait. fond, mec. À fond, Je sais pas si Et- j'utiliserais l'exemple de League of Legends pour la santé mentale, mais bref. Moi, je suis quelqu'un. Oui, non, moi, je suis après, si ça quelqu'un- fait du bien, je- hein, moi, je suis vas-y. pas toxique sur les jeux, tu vois. Non, mais la Il y a David qui est en train de se dire là, il va... Le bâtard. Ouais, non, Ouais. on a une anecdote par rapport à un ami. Bref, Bref. ce sera dans un autre. une un autre long vidéo. sujet, Ouais. les jeux vidéo. Et du coup, Mais ouais. ça fait la transition. Toi, comment tu fais? Parce que bah, toi, tu travailles la Avec ce que j'ai journée. géré, ouais. Ouais, parce que toi, tu travailles la journée. Bah, t'as Phénomène. J'ai plusieurs vies en même temps. Toujours le même exemple, hein. J'ai Phénomène, j'ai mon taf de photographe, j'ai la maturité et le canap maintenant, actuellement. Bah ouais, ça Qui est prend en train de en vrai, prendre ça de- prend un peu de Ça temps. prend quand de même. plus en plus de place. Mm. Et bah, ma vie de moi, enfin moi quoi, genre. Les jeux vidéo, s'amuser. les potes, enfin tout. Ouais, quoi. passer du temps. Ouais. Et en vrai, j'ai une gestion du temps et des priorités catastrophiques. Faut le savoir. Mais tu utilises genre une application ou un truc. Non, tu vas en Tu m'avais total parlé d'un freestyle. agenda. Freestyle. un coup. Il m'avait parlé d'un agenda, ça fait 6 mois. Il m'a dit qu'il avait à avoir Ça un fait- agenda. Ça fait 6 mois, je dis, ah, ça serait bien que j'ai un agenda. Parce que en fait, j'ai toujours des événements, genre le week-end prochain j'ai des trucs, dans 2 week-ends j'ai des trucs. En fait, tu sais je le que fais jamais. même d'un point de vue, alors ouais, d'un point de vue organisation, etc., un planning c'est cool, tu vois. Mais ça a aussi un autre avantage de fou, tu vois. C'est qu'imaginons, t'as une journée hyper productive. Ouais. Ou t'as une journée, voilà. T'arrives à la fin de ta journée et tu dis, oh putain, t'as peut-être pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, tu vois. Et en fait, de re-regarder ce que t'as fait, Ça te d'avoir dit, ah, noté si. et puis d'avoir coché les trucs, Ça va te valoriser. ça te permet de te dire, À fond, ah ouais. oui, putain, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah ouais, mais j'ai fait ça. Ah, mais j'ai fait ça. Mais oui, Et aussi, ça, ouais, du coup, aussi pour de ta santé t'organiser, mentale, encore genre une juste, fois, ouais. même quand je taffe, ça serait cool de faire une to-do list, tu vois. tout En fait, simplement. c'est juste, ça va te valoriser parce que tu vas faire plein de choses. C'est exactement ce que vous disiez dans le podcast sur Phénomène. Allez Ah, regardez, écouter. ça fait plaisir. En gros, en fait, ils parlaient avec Angel, les deux, que par moment, ils font tellement de choses que quand c'est fini, ils se rendent même pas compte. Et en Ouais. fait, rien que le fait de les noter, ça permet tu sais, de te valoriser et de te dire genre, ok, À fond. I've done that. Tu vois, Oui, c'est un t'as fait ça. achievement. Oui, oui. T'as fait ça. Et en fait, tout ce que tu fais, tu dois en être fier, tu vois. Et le fait de des fois faire en freestyle, Mm. et bah, t'oublies ou juste t'arrives au bout et tu te dis, ah, c'est fini, c'est bon, c'est fini. Mais en vrai, Même, juste c'est- regarder, tu te dis, putain, En fait, j'ai fait ça, Tu quoi. te mets la pression parce que tu te dis, ouais, ce jour-là, faut que je fasse ça. Non, non, non. Exactement. Et au final, genre, moi, je sais que j'ai des trucs, faut que je le fasse, mais que je laisse traîner. Bah ouais. Parce que je me dis pas en mode, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. Enfin, je divise pas le truc. Mhm. Je me dis juste, bah, faut que je fasse ça pour cette date. Et vu que j'ai toujours fonctionné ainsi, à l'école ou partout, tu vois, je me dis, bah, faut que je le fasse pour la semaine prochaine. Ouais. Alors, je vais gérer mon temps en mode, bah, la façon dont je vais le faire, c'est que je vais le faire vraiment à la limite. Dans tous les cas. Ouais, en mode t'attends le. Y a pas de. C'est pas que t'attends entre la deux. veille, mais t'attends 2 jours avant et puis tu C'est te toute traites. toute ma vie depuis que. Enfin, toute ma scolarité. Ah, mais ça, tu vois, Sauf que le problème, c'est que. Je suis similaire, hein. Je Ouais. suis dans la même. En fait, tu fais toi la dernière minute et tout. Mhm. Alors, justement, pour des sujets. Et ça, je pense, c'est aussi en lien avec tes priorités. Tu vois, c'est-à-dire, je te donne un exemple. Ouais. Je sais pas, imaginons les impôts, tu vois. Parce que c'est un exemple récemment que j'ai eu. Et imaginons, tu dois déclarer tes impôts, tu vois. Mais vu que j'étais pas dans la priorité, on va dire, Mhm. bah, t'es en mode. Ah ouais, attends, les impôts, etc. Bim, tu fais au dernier moment. Tu vois, oh, j'ai le temps, et puis tu fais au dernier moment. Ouais. Mais quand c'est un truc qui tient à cœur, ou que c'est vraiment c'est important pour toi, en tout cas pour moi, hein, c'est ça, bah, j'arrive à justement à me dire, ok, bah là,
tu fais comme ça, tu fais comme ça, et tu prends le temps de planifier pour arriver à ton objectif, quoi. Mais tout ce que je fais, enfin, si je le fais, c'est que je kiffe à mort, tu vois. Genre la marque ou tous les autres trucs, les responsabilités que j'ai, c'est parce que je kiffe à mort. Mais c'est juste que. Mais t'as déjà essayé? Genre, tu te dis, ok, là maintenant, Mais en fait, je me force à faire un planning, tu vois. je l'ai Et fait, mais. t'essayes sur, je sais pas, genre sur 2 jours. Ouais, je l'ai fait, mais genre pour des examens, genre. Ah bah oui. Tu vois, genre l'examen multimédia là, bah ouais. je l'ai fait. Parce que. Enfin, Ouais, fallait le mieux faire. de le faire. Mais du coup, comment Mais- tu te sentais par rapport à ça? Bah plutôt bien, parce que même genre j'ai respecté le délai, même j'ai fini avant, tu vois. Le planning, genre j'ai plus que. Et la question, c'est pourquoi tu le les fais Smurfs. plus, du coup? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Et en fait, c'est juste une habitude que je devrais prendre et que je le fais pas. Et que c'est horrible parce que du coup, j'ai toujours l'impression d'être là en me disant ah, trop chiant, il y a ça à faire, tu vois. Alors que si je le ferais en plusieurs fois, je commence là. Aujourd'hui, je me force à faire ça. Demain, je fais ça, tu vois. Chill, au moins j'avance petit peu. En fait, c'est réussir à créer une discipline, tu vois. Ouais. C'est l'exemple qui me vient quand tu parles de ça et qui te concerne, Mhm. c'est le sport. Il faut savoir que j'ai fait des séances de sport avec ce gars, hein. Et, en fait, le plus dur dans le sport, je vois, parce que je fais beaucoup de sport, puis je côtoie pas mal de monde qui se mettent au sport, etc. Mhm. Je vois qu'en fait, le plus dur pour les gens, quand ils commencent le sport, c'est de s'y atteler, tu vois, c'est de se créer une routine, tu vois. C'est pour ça que ça fait 4 mois que je suis pas allé. En fait, en gros, tu vas te créer une discipline où tu vas te forcer à y aller, Ouais. et au bout d'un moment, Ce sera normal. ça va être normal, et ce sera plus un devoir. Et vu que ce sera plus un devoir, tu en auras besoin, et quand tu le feras pas, eh bah, tu vas pas culpabiliser, mais tu sais, tu vas sentir qu'il te manque quelque chose. Ouais. Bah, c'est un peu pareil pour ces tâches que tu parles. Genre moi, par exemple, les impôts aussi, je suis le pire procrastinateur pour ça. Je le fais toujours au dernier moment. Genre là, cette année, je crois que c'était le 16 mars. Ouais. Je l'ai fait le 17, tu vois. Ouais. Je suis tout le temps en retard, j'ai tout le temps des... Et ça me crée un stress de malade, alors que je sais que... En plus, on a de la chance en Suisse, c'est qu'on reçoit quand même assez vite tous ces documents, Ouais, tu non, vois. c'est même pas en plus, ils sont à la ramasse. C'est Ouais, c'est moi, c'est nous. C'est juste nous, on est des merdes. Ouais, c'est moi qui... En fait, tous les trucs désagréables, je les fais pas, et j'attends. Et en fait, en vrai, en faisant un petit peu... Tu sais, c'est comme le ménage. C'est relou à faire le ménage. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas vous, perso. Moi, je suis pas le plus grand fan. C'est dépend. relou, mais une fois que tu l'as fait, T'es content. tu te Voilà. sens bien. Mais moi, du coup, en fait, je fais un truc maintenant, c'est que je fais la poussière un jour, Mhm. et je vais faire la salle de bain un autre jour, etc. Enfin, tu vois, tu sais, Ouais. je fais petit à petit les trucs que je peux faire petit à petit, parce que tu peux pas tout. Mais Ouais. du coup, en fait, tu vas te créer une routine où tu sais que tu vas faire ça, et même les tâches qui sont un peu désagréables, eh bah... Mais il y a la règle, Ça va être, la règle des 5 minutes, où par Mhm. exemple, il y a un truc où vraiment ça te fait chier de le faire, tu vois, bah tu dis ok, je le fais, mais je le fais 5 minutes. Ouais. Et en fait, le fait de te plonger dans le truc, et en fait, en soi, c'est pas de faire la tâche qui fait chier, tu vois, C'est de commencer. c'est le fait de devoir y commencer, aller, ouais. tu vois. Mhm. Et justement, de dire, bah, je le fais 5 minutes. Et généralement, alors des fois, évidemment, tu le fais 5 minutes, puis tu te rends compte que ça te fait chier. Alors, ok, bah, let's go, tu Arrête, tu reportes et tu fais autre chose. Mais, Ok. mais la plupart du temps, c'est juste le fait de devoir le faire. Et une fois que t'es T'es dedans, lancé, tu le fais. t'es en mode, bon, bah, vas-y, je suis dedans, je fais ça, et puis c'est réglé, tu vois. Mhm. Mais ça Ok. m'a pas mal aidé pour des tâches où justement, t'es en mode. Et puis surtout, moi, les tâches compliquées, où je sais que, voilà, je les fais le matin. Ok, ouais. Comme ça, Justement, moi je j'ai une strat. procrastine pas dans ma journée, et du coup, je gagne aussi du temps. tu J'ai une vois. strat, je sais pas vous comment vous faites, mais moi je sais que bon, j'ai beau être extrêmement mal organisé au niveau des priorités, Mhm. mais j'ai une strat de. Je sais plus comment ça s'appelle, Eat the Frog, un truc comme ça. En Ouais, mode, c'est mange la grenouille, ouais. tu fais le truc le plus relou, Ouais. le truc, enfin, Ouais, le t'avales truc la que t'as moins grenouille, envie de le ouais. faire, tu Ah, le fais mais en bien sûr, premier ouais. dès le matin. Bah oui, après, t'as la récompense, en fait. Ouais. Bah, Parce que clairement. sinon, ça te trotte en tête toute la journée, tu te dis ah ouais, chiant, et au final, tu le fais pas. Ouais. Bah, très clairement. Ouais, j'avais entendu ça. Moi, c'est ce que. Mm. J'ai beau être mal organisé, c'est le seul truc que je fais, tu vois. Ok, En mode, ouais. y a un truc chiant à le faire, je le fais. Je pense que c'est comme ça aussi que tu peux te créer justement des priorités. Par exemple, tu sais que tu vas arriver sur des deadlines, et bah tu te dis genre j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, ok, mais avant de jouer aux jeux vidéo, je me force à faire ça. Puis du coup, tu as quand même une récompense. Parce Ouais. que moi, je sais en tout cas que le feeling que j'ai quand je me lève le matin et je joue direct, et genre je joue, je sais pas, 2 heures, et après je dois faire quelque chose, Ouais, mais, impossible, ouais. impossible, Ouais, parce non. que j'ai fait que jouer, et en plus, suivant comment, t'as fait que perdre, tu vois, ou juste, Ouais, puis t'es dans un schéma de merde, du coup. Ouais, Enfin, t'es t'es dans- dans un schéma de pensée nul. T'es dans le schéma, même des fois, moi, je me fais même pas à manger à midi, tu vois, pour dire. Genre, tu sais, je me lève, je joue aux jeux vidéo, et je regarde l'heure, c'est midi, je fais, ouais, flemme, je mange pas. C'est horrible, tu vois. Mais du coup, si tu te forces à faire les trucs forcés, encore, c'est un problème de riche, tu vois. Genre, je me force à faire de l'administratif le matin, et bah après, t'es tranquille, en Ouais. vrai. Ok, ouais, je vois.
Mais ouais, faut que vraiment que je pense que c'est un des objectifs de cette année. Genre vraiment. Bah, Sachant qu'en plus le temps avance, plus je me dis, je veux faire plein de choses. C'est juste ma manière de fonctionner. Genre vraiment, plus les années passent, plus faut que je touche à tout. Parce que j'ai envie d'impacter ce monde dans tous les cas, tu vois. Mhm. Laisser une trace. J'ai pas envie de mourir et que j'ai rien fait. Trop non, chiant. mais tu vois, moi, c'est aussi un truc. Je suis du même, oula, je suis du même avis que toi par rapport à ça. Mhm. Et tu vois, moi, je me mets beaucoup de pression. Mais en fait, je me dis, mais mec, je sais pas, on a 21, on a 22, on a encore tellement Le de trucs. début, frère. Et justement, je crois qu'il y a au moins 3-4 personnes, à peu près de là, 30 ans, 40 ans, qui m'ont dit, tu vois. Ils m'ont dit, mais mec, tu te rends même pas compte la mentalité que t'as alors que t'as seulement 22, tu vois, ou t'as seulement 21. Et moi, je leur dis, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà. C'est pas d'avoir passé à côté de quelque chose ou quoi que ce soit, mais d'être un peu d'avoir ce sentiment d'être en retard et d'avoir ce sentiment Mhm. de. Et En fait, honnêtement, je saurais pas comment. Je pense que c'est parce que C'est aussi avec aussi l'âge, tu te peut-être. compares, tu vois. C'est ça. Ouais, Ouais, parce bah, que en fait, c'est ça. quand tu y penses Exactement. vraiment, quand tu ouvres ta bulle, Ouais. pense aux autres de notre âge. Il y en a plein qui foutent rien, hein. Et il y en a beaucoup, hein. Ouais, mais justement, mais en fait, le truc, c'est que quand on reparlait des réseaux sociaux, tu vois, Mhm. c'est que bah, moi, vu que je suis entrepreneur et que du coup, bah, j'ai un feed Instagram ou un feed TikTok Ça va entrepreneur pas et t'aider, tout, ouais. bah, peut-être tu vois des En jeunes fait, de genre tu complexes. Ouais, tu 18 ans et complexes. tout qui se font des. Alors, est-ce que c'est la réalité, qui font des millions ou pas, j'en sais rien. Ouais. Peut-être pas, sûrement pas, j'en sais rien. Ouais. Mais du coup, t'es en mode, putain, il est déjà à ce niveau de vie là maintenant et toi, t'es là, etc. Et ouais, et puis du coup, ça affecte tout ton truc, quoi. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on est tous jeunes. Enfin, là, en tout cas, Oui, mais les je te mets trois. aussi dedans, hein, t'inquiète Oui, pas. toi. Ouais, mais après, moi, j'ai pas la même, j'ai pas les mêmes objectifs ou comme ça que vous, donc Mm. j'ai de la peine à m'imaginer ça. Mais moi, je sais que en vrai, on a, enfin, 21, 22, 26, etc. Et en fait, on est dans un truc où on a envie de faire des grandes choses, mais parfois, c'est aussi plus facile de prendre un pas de recul, comme tu dis, et de regarder déjà ce que tu as fait, tu vois. Genre moi. Tu vois, je t'écoute parler et je me dis putain, mais c'est incroyable. Genre, moi, c'est ce que je te disais avant, j'oserais pas me lancer là-dedans et tout parce que j'ai quand même un certain confort avec mon travail que j'adore, etc. Ou toi, tu lances ta marque, t'es trop créatif. Enfin, c'est des trucs. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais un petit con, hein, très franchement. Mm. Et je pense que je le suis encore, mais je trouve que vous avez déjà une maturité qui est assez exceptionnelle pour ça. Et du coup, bah, on voit quand tu parles de la gestion du temps et tout, il y a quand même plein de choses que tu as dit qui sont ultra pertinentes et puis que les gens doivent prendre pour eux, tu vois. Ouais, après, c'est que ça reste. C'est certes à apprendre, mais c'est surtout à apprendre, à implémenter, mais surtout à tester Mhm. et à Mhm. voir qu'est-ce que toi, profondément, qu'est-ce qui te va. Et moi, c'était ce que j'ai fait cette heure au début, tu vois. C'était, j'écoutais un mec dire le truc et je le faisais, tu Ouais, vois. bien sûr. Alors, des fois, ça marche parce que t'es dans le même mood et voilà. Mais si ça te convient pas, bah, c'est ok, tu vois. Genre, il y a d'autres C'est grave, c'est pas la alternatives, il y a mort, oui. d'autres trucs. Ouais, totalement, ouais. Tu vois, genre un autre exemple pour compléter ce que je dis, c'est que tu vois, faut se lever tôt pour avoir un avenir, où, tu sais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens parce que il y a des gens, ils sont plus performants la nuit ou qui sont, comme par exemple moi, je pense être plus performant la nuit. Ouais. Mhm. Et ça, c'est propre à chacun, tu vois. Donc je À pense fond. que la gestion du temps, c'est aussi la même chose, tu vois. Alors ouais, ça, de garder, d'avoir ses tâches et de suivre par rapport à ses priorités, etc., ça c'est fondamental et tout le monde est dans le même schéma de pensée. Mais de comment le faire et de comment l'implémenter, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. En fait, je pense que le plus important, c'est de trouver ses priorités Mm, et de réussir à créer de la discipline et des routines par rapport à ces priorités-là. exactement. Et de là, en fait, à partir du moment où tu as ton schéma qui fonctionne, il faut surtout pas te culpabiliser. Par exemple, moi, je vais prendre un exemple personnel, familial. Faut savoir que depuis le mois de novembre, enfin, faut savoir, depuis le mois de novembre, j'ai pas eu un seul week-end de congé où j'ai rien fait. Tu vois, j'ai fait des trucs tout le temps. Mhm. Podcast, sport, amis, etc. Mhm. Famille. Et récemment, j'ai eu une discussion avec ma grand-maman. Coucou, si tu nous regardes. Désolé d'avance. Petite dédicace. Qui, en gros, nous reprochait à ma fiancée et moi de jamais être disponible pour les repas de famille, etc. Mhm. Et en fait, il y a un truc où du coup, moi, je me suis culpabilisé. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on fait pas trop de trucs et du coup, on oublie notre famille, etc. Et c'est un truc où tu dois pas rentrer parce que c'est une boucle où tu vas rentrer, tu vas te culpabiliser de faire certaines choses alors que tu devrais en faire certaines d'autres, tu vois. Et ça, si tu te connais et que tu sais tes priorités, tu vois, moi, je sais par exemple que
eh bah, je vois quand même beaucoup ma famille et je fais beaucoup, mais recevoir ça, ça m'a fait tout remettre en question et je me suis dit, mais est-ce que je devrais faire comme ça? Est-ce que je devrais faire ci, etc. Et c'est super important de ne pas se culpabiliser. Enfin, moi, c'est surtout ça que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, si ça peut servir. C'est en fait, faut parfois être égoïste, faut savoir penser à ce que tu as envie de faire toi. Ouais. Et puis, faut pas faire les choses par obligation, entre guillemets, tu vois. Ouais. C'est vraiment mon point final, entre guillemets, à la gestion du temps. C'est tu trouves ta priorité, tu te crées ta discipline, et puis de là, ben, de toute façon, tu vas évoluer, etc. Mais il faut jamais se culpabiliser de faire les choses que tu as envie, en gros. Ouais. Je pense qu'il faut aussi accepter genre une part de genre de freestyle inattendu. Mais de toute façon, tu peux pas tout contrôler, Ouais, c'est parce que c'est impossible. tu peux tout programmer, tout planifier, mais il faut accepter des fois, genre, même, imagine, t'as un pote qui dit, viens, on sort. Mhm. Pas dire, ok, si t'es assidu, si t'as des trucs hyper importants à faire, tu vas le faire. Mais si tu peux te dire en mode, bah, au final, vas-y, je le fais, je vais sortir, puis j'ai passé un bon moment, tu vois. Ah, mais tu dois être spontané, sinon ça sert plus à rien. Moi, quoi. cette semaine, j'ai eu plein de trucs à faire, mais plein, tu vois. Et pourtant, genre, tous les soirs, je sortais avec mes potes. Vraiment, on allait, sache que vraiment, on prenait ma voiture, on partait, genre, à un Selecta, dans la ville d'à côté. Ah, mais ça, On c'est prenait du une coup, canette ça, et on revient aux priorités, tu vois. C'est Ouais. qu'est-ce qui est le plus important? Mais d'un Là, t'en côté, avais besoin. oui, ça m'a fait plaisir de fou. Ben voilà. Du coup, que je pense que tu dois pas culpabiliser je serais d'avoir chez fait ça, moi, tu vois. je serais chez moi, j'aurais taffé, j'aurais été peut-être genre stressé, anxieux ou en mode, je sais pas. Après, Mhm. je suis dans une phase de ma vie, je pense que j'ai besoin d'être avec des gens. Ouais, et puis Voilà, voilà. c'est déjà, faut juste accepter. Je sais que j'ai plein de trucs à faire, mais je me dis, bah, en vrai, un petit moment avec eux, pourquoi pas? Ouais, puis ça va te permettre d'être plus productif parce que Mm. tu peux essayer de faire tout ce que tu veux et de toute façon, tu peux pas être productif tout le temps. Non, mais t'as besoin de tous ces côtés en mode, ah, tu kiffes ta vie, puis voilà. Sinon, moi, j'aurais jamais d'idée. Je peux rien faire. Ouais, bah, surtout pour toi, c'est hyper important de. Si tu restes cloisonné dans ta chambre et tout, ça, t'es un créatif. T'es obligé de. Déjà, ma chambre, j'y arrive pas parce que j'ai l'impression que ma Ouais, chambre, c'est vrai, c'est pas un lieu pour créer, tu donc, vois. quelque part, même le fait de sortir, que toi tu le vois un peu, bah justement, on revient Trouver des au. nouvelles idées, tu vois. Et même, imagine, genre, je sors, je parle à un pote pendant des heures, genre, on parle Ah, de mais tout et rien, te tu vois. peut-être tu vas avoir une idée, et puis en Des fait, idées cette à la idée-là, tu l'aurais pas eu en Ouais. étant dans ta chambre, dans ton ordi, À tu fond, vois. tu vois. Donc, C'est un peu comme ça que je fonctionne, tu vois. D'un Mm. côté freestyle, je me dis, genre, écoute, faut que je fasse ça, c'est important. Mais si c'est pas le truc le plus important, je peux quand même me permettre de sortir et me dire, bah, mec, je passe un petit moment avec mes potes, et juste ça va me faire plaisir, je vais rigoler, et j'aurai des nouvelles idées après, tout simplement. Ouais, puis ça te permet de décompresser puis de revenir plus fort, entre guillemets, quoi. Mhm. Et dernier truc, enfin, en tout cas, moi je trouve intéressant, tu vois, c'est imaginons, du coup, la personne qui nous écoute et qui se dit, ok, vas-y, je vais faire ce qu'ils m'ont dit, c'est-à-dire, j'ai un objectif, je me mets des tâches, etc. Je fais un planning pour gérer mon temps, etc. Mais imaginons, la personne suit le planning et au bout de 2 jours, elle se dit, mais en fait, je suis exténué, Fatigué. je suis fatigué, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait le. Enfin, par exemple, ouais, genre Lucas, qu'est-ce que tu. Moi, j'ai un rapport avec la fatigue, genre extrême. En mode la fatigue, ça me tue, tu vois. Mhm. Genre, je suis. Elle devrait faire quoi selon toi, tu vois? La Elle personne devrait. qui est fatiguée parce qu'elle a beaucoup travaillé? Bah parce qu'elle a fait un Elle a suivi planning ça? et elle a fait un planning et en fait elle l'a suivi, etc. Mais en fait elle se rend compte que Bah, c'est peut-être pas la, elle c'est peut peut-être pas la pas même, suivre en fait. c'est peut-être ouais, c'est peut-être pas la bonne solution, tu vois. En mode, ok, bah, tu regardes ce que t'as réussi à faire, t'as réussi à suivre le programme jusqu'à la fin, mais à la fin t'es fatigué, adapte-le. Alors, peut-être prends plus de temps ou peut-être change ta manière de travailler ou tes heures de travail. Dans le sens où vraiment quand tu travailles, il faut que ça te fasse plaisir aussi. Pas que tu vois ça comme une obligation, parce que là, c'est sûr que tout va être chiant, tout va être relou et ça, tu vas pas avancer. Mm. Tu vas le faire, tu vas te forcer à le faire et tu seras aigri à la fin. Alors moi, je sais que faut que faut que ça soit quand je crée, quand je travaille, faut que ce soit le bon moment. Si je me force, je vais pas réussir, juste être aigri. Mm. Et encore pire quand je travaille, vu que moi je travaille avec des gens, je travaille avec les deux zigotos là. Si imagine Angel il me dit bah mec faut qu'on fasse ça maintenant, c'est sûr que s'il me dit faut faire ça maintenant, ça sera pas le mood à travailler. Mhm. Et je vais pas réussir, je vais faire et je serai hyper Ah mais aigri. si c'est hyper important. Enfin du coup c'est parce que ça marche si imaginons c'est une tâche, je sais pas, genre pas trop importante, mais imaginons c'est hyper important. Hyper important. Bah fais en sorte que l'atmosphère autour de toi te permette Adapter l'atmosphère, alors, en fait. de travailler dans de bonnes conditions. Moi, je sais que je me souviens à l'époque, quand j'étais au CFC, Mhm. où vraiment, tu sais, qu'on a rendu genre un projet, un truc de web ou un rapport à écrire. Relou, tu vois. Ok, c'est cool, mais c'est relou parce qu'il y a plein de choses à faire. Et puis même, on se prenait tout le temps au dernier moment, du coup, le soir d'avant, Ouais. ça dormait pas.
que je faisais, c'est que je me posais jusqu'à tard, tu vois, devant mon PC, musique à fond, et je me dis, hop, tunnel vision, je le fais. Parce En que fait, j'ai adapté le tu truc. performes mieux dans la pression, en fait. Oui, aussi. Après, chacun sa manière de travailler, mais je me dis que Mais je transforme pense que c'est ça, c'est pas tenable sur le long terme, tu vois. Non, clairement pas. jamais. Mais juste transforme l'atmosphère qui est autour de toi, genre ton bureau, je sais pas, ta chaise, je sais pas. Positionne tout, fais en sorte que quand t'es dans le lieu où tu dois travailler, C'est un soit environnement qui confortable de travailler. soit agréable. Ouais. Et là, tu peux mettre ça sur tous les points. Genre vraiment, genre, limite même, imagine, ton fond d'écran te donne envie de travailler. Vraiment, Un point, ouais. optimise le truc ouais. à fond, tu vois. Ah bah, dernier truc. Ouais, vas-y. Non, mais alors là, je l'ai pas. Mais à un moment donné, je le faisais. C'est que j'avais un tableau de vision. Où en fait, alors qu'est-ce que c'est? C'est en gros, par exemple, je le mettais sur mon fond d'écran de téléphone. Mhm. Ça veut dire, en gros, j'avais plein de photos. Donc Ouais. ça pouvait être un lieu qui m'inspire, un appartement qui m'inspire, une voiture, voilà, plein d'éléments qui m'inspirent en fait. Et justement, bah, c'est à chaque fois que je déverrouille mon téléphone, et bah, je vois ce tableau de vision et je me dis, ok, pourquoi je le. En fait, c'est mon pourquoi, tu vois. Pourquoi Ok. je le fais, tu vois. Et ça me permet de donner une petite motivation en plus. Et ouais, en fait, il y a énormément de gens qui font ça. Des personnes à succès, tu vois, Mhm. pour t'en donner. Je me rappelle plus le nom, mais ils ont leur tableau de vision à chaque fois. Mais ils le mettent partout, tu vois, genre Mhm. sur leur téléphone, fond d'écran d'ordinateur, chez eux, sur leur porte, tu vois. Genre Ouais. vraiment, ils foutent ça partout. Et ça fait. Alors, faut pas que ce soit trop non plus malsain, tu vois, on est Bien sûr, d'accord. ouais. Parce que là, on parle vraiment d'un point de vue objectif entrepreneurial Ouais. ou travail. Mhm. Donc, ça n'a rien à voir avec la gestion du temps famille, on est Oui, d'accord. bien sûr, bien sûr. Mais ça permet aussi de garder justement ce petit élan de, pas forcément de motivation, mais de discipline. Pourquoi je le fais? Je le fais pour ça, tu vois. C'est la carotte au bout du bâton, en fait, en gros. Ouais, si bah, je je te donne comprends un exemple, tu vois, par exemple pour moi, moi si à un moment donné j'ai envie de réussir, tu vois, c'est par exemple pouvoir inviter, parce que tu vois, ma famille, on est assez éloigné, on va dire aussi, Ouais. alors on n'est pas dans des pays différents, mais on est quand même assez loin, on n'est pas à 5 minutes de bien. Ouais, bien voiture, sûr, quoi. bien sûr. Et je me dis de pouvoir tous les réunir et de pouvoir, je sais C'est pas, un bon les moment faire avec eux, tu voyager, vois. aller en Mhm. vacances, etc. Bah, ça, c'est un de mes pourquoi que j'ai dans mon... et qui me fait avancer, tu vois. Alors, c'est pas que ça, Ouais. mais c'en est un. Et c'est ce qui me donne aussi la motivation et la discipline de pourquoi je le fais, tu vois. Alors, Ouais. je suis fatigué, mais je Donc, le fais pour t'avances ça. dans cette direction parce que t'as un objectif final à la fin. Ouais, Genre, c'est ça. un peu ton rêve. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est un rêve, mais... But ultime. Moi, je sais que Ouais, j'ai un ouais, but mais ultime dans ma c'est un vie. rêve, mais visualisable, tu vois. Oui, un truc C'est-à-dire que c'est tu peux le faire. atteignable, ouais. Ouais. Moi aussi, je sais que j'ai un rêve ultime dans ma vie, c'est vraiment avoir suffisamment d'argent pour Mhm. avoir un lieu, un énorme local. Et j'invite tous mes potes, Ça, on en avait que des parlé, ouais. créatifs. Ouais. Et je pense que le jour où j'ai ça, et que j'ai suffisamment d'argent pour faire ce que je veux sans me soucier de ça, tu vois. Donc si j'ai envie de créer, genre, imagine enfin, pas une entreprise, mais genre créer genre de l'art avec des vitres ou je sais pas quoi, de faire Mhm. des guitares, et que juste pour le kiff, Bah, et tu puisses sans le faire, souci ouais. d'argent, Pouvoir faire ce que tu veux, quoi. juste créer ce que tu veux. Mm. Et ça, c'est un peu genre mon but ultime. Et tout ce que je fais dans ma vie depuis le début, c'est dans cette direction-là. La marque, Phénomène, c'est une étape pour arriver à ça. Mhm. Ok. Ouais. Bah, je crois qu'on n'aura pas mieux. Merci beaucoup, Ouais, les c'est gars. Pas de souci, une ouais. belle conclusion. On peut pas, C'est- pas Je finir. suis pas sûr qu'on trouve mieux. Ouais, Et je pense qu'on est pas mal. on a pas mal parlé en plus, Il y a pas mal de franchement. contenu. Ça va être long cet épisode. Mais c'est très bien. Je suis super content d'avoir partagé ce moment. Bah Ouais, ouais, c'était incroyable. super Si cool. ça a été pour toi, tu reviendras. Avec plaisir, c'était une première expérience de pouvoir parler en podcast, etc. Mhm. Franchement, moi j'ai apprécié de fou. Trop bien. Surtout quand tes personnes étaient super intéressantes. Merci, toi aussi. C'était vraiment Et, enrichissant. et avec plaisir, je reviens quand vous voulez. Il faudrait qu'on réponde à la question qu'on n'a pas répondu aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive encore à s'ennuyer? Mais je pense que ça peut être un épisode complet. C'est pour ça que je voulais pas le relancer. Ouais. Mais on en fera un épisode, je pense. Et pense que c'est tu hyper reviendras complexe. en plus. Ah, ça fait plaisir. Bah, avec Incroyable. plaisir. Parfait. En attendant, vous nous retrouvez sur YouTube, Instagram, Tu veux Insta, Spotify, Deezer, toujours. Hein. toujours. Apple Toujours. Music et SoundCloud, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. ça arrive Gentiment tout mais bientôt. sûrement. Portez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Et bye bye. À plus, la team.